محمد وعلى وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je me présente, je suis votre frère donc Haddash Rachid et Inch'Allah donc le but de mon cours aujourd'hui et durant les 3-4 séances où l'on va donc se voir, c'est de choisir à peu près 3 hadiths, parce qu'avec le temps qu'on a, je crois que vous avez compris, c'est pas un cours où vous allez avoir l'explication des 40 hadiths de l'imam Nawawi rahimahullah, puisqu'en général on prend plus d'une année minimum, et encore j'ai bien dit minimum à le faire, mais ici les frères, les sœurs hafidhahullah ont rentré ou rajouté ce cours dans le programme pour que l'on reste rattaché à l'idée et au thème donc de cet institut d'été qui, comme vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala a rappelé que ceux qui craignent le plus notre Seigneur sont, comme vous le savez, al-ulama. Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Et c'était pour vous montrer l'importance qu'ont les savants à nos yeux. Et comment est-ce que alors j'ai entre guillemets entamé la préparation de ce cours, c'est en prenant les leçons. Et c'est ce que j'ai fait donc avec certains élèves pendant toute une année à la mosquée donc Al-Amal. On a donc repris un tas de leçons que l'on peut retirer d'une seule tradition. Et lorsque l'on voit aujourd'hui un petit peu, je dis bien, on ne va pas tomber dans le négatif, mais vous le savez très bien, on reste toujours optimiste plutôt. Lorsque l'on voit un peu l'état de la communauté dans ce qu'on appelle la relation entre le croyant et le savant, on sait très bien qu'au fur et à mesure où l'on s'éloigne des pays musulmans, au fur et à mesure où les gens n'ont pas cette relation avec la science comme normalement l'ont ceux qui sont dans un pays musulman. L'éducation, deuxièmement, joue beaucoup. L'éducation joue beaucoup. Je vous donne un très très simple exemple. Notre manière, nous, de fonctionner avec nos imams, c'est-à-dire la première génération qui sommes nés ici. J'ai 45 ans, marié, 5 enfants. Ma première génération, on nous a toujours appris que l'imam, qu'il y ait des fautes ou ceci ou cela, ça reste l'imam. Je ne vous ai même pas parlé du savant, vous avez remarqué, hein, l'imam. Celui qui fait les 5 prières. Celui qui aujourd'hui, lorsqu'on dit l'imam, les gens vous disent des fois mskin, le pauvre. C'est déjà un métier qui est ce qu'on appelle, je ne sais pas, je respecte tous les métiers, mais vous m'avez compris, hein, je ne sais pas est-ce qu'on pourrait le classer aujourd'hui. Dès qu'on dit tu fais quoi, imam, mskin. C'est-à-dire c'est vraiment, tu fais rien de spécial. Alors que subhanallah, dans certaines contrées, et je vais prendre une population très simple qui vit tout le temps avec nous, nos frères turcs, nos frères albanais. Quand je vais donc faire conférence dans les associations turques, quand je vois le respect qu'ont les jeunes vis-à-vis de l'imam, c'est un truc de dingue. Qu'on a vraiment perdu. Côté des fois, entre guillemets, maghrébins vivant ici en Europe. Il y a des excuses, naam, effectivement. On ne jette pas le propre chaque fois sur seulement un groupe par rapport à un autre, il y a des excuses. Des fois aussi, on parle du fait que beaucoup de nos imams ou savants n'ont pas appris la langue, je parle pour la Belgique, n'ont pas appris la langue française, donc ne communiquent pas beaucoup avec les jeunes, ne sont pas en relation avec eux. On entend un tas de choses. Lakin, ce qui est beau dans notre religion, c'est que, quoi que l'on puisse dire, le respect qu'on est censé leur accorder, il restera présent jusqu'à la fin des temps. Même s'ils n'ont pas appris le français ou le taïwanais ou tout ce que vous voulez, le respect, wallah, il ne change pas. Tu ne trouveras jamais un texte qui dit que tant que l'imam ou le savant n'a pas appris la langue kada, vous êtes en droit de lui manquer de respect ou abadan, ça n'existe pas. Mais l'état actuel, comme vous l'avez remarqué, on les cite d'une manière des fois très rabaissante, des fois on ne connaît pas vraiment leur grandeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, des fois on ne connaît pas leur travail, et c'est pour ça qu'on va commencer aujourd'hui avec le hadith numéro 1, Innama al-a'malu binniyat, le hadith de l'intention de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, qui a été rapporté par notre calife bien guidé Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Vous allez voir combien de leçons, et encore beaucoup de leçons, qui, wallahi, je peux vous assurer que chaque leçon, tu en fais une conférence. Que chaque leçon est un cours, qui peut des fois durer 3, 4, 5, 6 heures. Et la preuve, par exemple, aujourd'hui, je vais un petit peu rester sur le mot intention. L'intention, an-niyya. Elle vous touche, hein, pourquoi vous êtes là? Chacun d'entre nous a une intention. Il y en a qui sont là parce qu'il pleut, puis ils se disent à cramer le temps dans une chambre. Il y a qui aujourd'hui? Il y a Haddash. Bon, Haddash, ouais, ça va peut-être un peu rigoler aujourd'hui. Ça, pour elle, c'est un peu
celle-là, c'est ouvert. On y va. Il y en a d'autres qui ont été menacés parmi vous pour venir. Les plus jeunes, des fois. Époux, épouse. Chacun d'entre vous a une intention. Et il vivra avec l'intention jusqu'à la fin de sa vie, tant qu'il a la raison. Maintenant, quand on en parle, ça peut paraître très simple. Mais quand vous allez voir les ouvrages, quand vous allez voir les machères, les savants, en remontant jusqu'à Ibn Taymiyyah, rahimahullah, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, par rapport à l'intention, jusqu'à arriver à des contemporains comme Cheikh al-Fawzan et bien d'autres, parce que je parle de certains car ils ont laissé des traces, des écrits, des fois même en arabe. An-Niyya, j'ai un ouvrage à la maison sur l'intention. An-Niyya, 2 volumes. Je dirais des fois, qu'est-ce qu'il va raconter 2 volumes sur l'intention. L'intention, c'est quelque chose, subhanallah, de très délicat. Ça touche chacun d'entre nous à sa manière. L'intention, des fois, elle est aussi régie d'après ce que tu as appris, et ainsi de suite. Alors, lorsqu'on rattache cela à nos savants, vous comprendrez pourquoi il est important d'avoir aussi une certaine forme d'intention vis-à-vis de nos savants aussi. Même si l'on voit certaines choses, ou l'on entend certaines choses. Je ne parle pas du chapitre, mais vraiment exécrable, s'il y a des choses catastrophiques qui émanent de... Non, vous m'avez bien compris, on est en train de parler de gens qui font leur travail, qui avancent, qui ont une science, et ainsi de suite. Voilà, comme ça on se comprend. Petite parenthèse, il faut venir à l'heure. Je ne sais pas comment vous fonctionnez avec les autres profs, mais moi, dans mon cours, souvent j'embête. J'étais ici à 14h15, normalement j'étais là à 12. Parce que je fonctionne toujours avec l'électronique, donc j'étais là à 12. Il y en a qui arrivent toujours. Il y a ceux qui viennent en train, ceux qui travaillent, ils sont excusés. Amma, regardez de nouveau, on va entrer dans l'intention. Je ne pardonne pas à quelqu'un qui a dormi à son aise et puis il s'est dit tiens, il est 35, il est 40, je sors, je vais arriver à 15h, c'est bon, j'aurai 1 heure. Je ne lui pardonne pas pour qu'il entre ici en classe. Mais je ne peux pas savoir son intention. Je ne vais pas arrêter chaque élève. Mais celui qui vient en mode touriste, il est mieux que, entre guillemets, il reste à la maison ce jour-là quand il est en retard. À part les cas de force majeure, et là, vous avez votre intention, chacun la connaît. Même moi, ça peut m'arriver. Les élèves qui me connaissent, je peux donner cours pendant 1 an, 2 ans. Si j'ai un retard sur 2 ans, Masha'Allah, c'est déjà, on ne dit pas miraculeux, vous avez compris ce qu'on dit. Hein. Mais voilà, ça c'est un respect qu'on a entre nous. Moi, je vous respecte, je viens à l'heure. Moi, je trouve irrespectueux qu'un prof vienne 10 minutes, un quart d'heure en retard. C'est irrespectueux, ça ne se fait pas. Vous avez des droits, hein, on a des obligations envers vous et vice-versa. D'accord? Donc ça c'est la seule demande que je vous fais, la seule demande par rapport à leur deuxième demande. On n'interrompt pas pendant le cours. Je suis un peu psycho dans les bords, donc dès que quelqu'un va me parasiter 1 fois, 2 fois, 3e, il sort. Alhamdoulilah, Moulembek, ça qui est beau. Il y a plein de parcs. Wallah, parc ici juste en face, Mahatma Gandhi, il y a plein. Un petit tour, ça refroidit, on revient, et puis... Non, parce qu'il y a des fois des élèves, tu dis, on n'interrompt pas, ils interrompent, non. À la fin, je laisserai peut-être un petit quart d'heure, s'il y a des questions, et je vous expliquerai même quelle sorte de questions, parce que c'est un cours qui est compliqué en vérité, parce qu'on entre dans tout, on rentre dans la aqidah, dans la jurisprudence, on rentre dans un tas de choses. Je ne pourrais pas vous donner un sous-cours dans les questions-réponses, de nouveau de jurisprudence, Vous avez d'autres cours, vous voyez d'autres professeurs que vous pouvez prendre à part par rapport à cela. Profitez de ma présence pour tout ce qui est le domaine, entre guillemets, des fois, social et autres, dans votre vie en général. Sauf si vraiment il y a quelque chose que j'ai expliqué, vous avez peut-être mal encore saisi, ça, il n'y a pas de souci. Enfin voilà, donc c'est ce que je vous demande, Inch'Allah. Aujourd'hui on a 2 heures, demain aussi, Bismillah. Et la fois prochaine c'est 4 heures d'affilée, c'est un peu plus long. On fera des breaks avec des questions-réponses à l'intérieur du cours, plusieurs fois pour un peu se réveiller, parce que c'est pas facile 4 heures d'affilée de supporter comme ça. Mais voilà, sinon, comme vous avez remarqué, je ne demande pas donc grande chose. Les savants, pour la première leçon, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que demain, Inch'Allah, il y aura avec le Power. Hein. Donc, vous inquiétez pas, vous recevrez aussi le cours, quoi qu'il arrive, même si vous devez le recevoir par email. Hein, d'accord? Moi, j'ai juste eu un problème, subhanallah, de compatibilité pour passer d'un Word normal à un Mac. Ouais, ça m'a roué un tas de choses auxquelles je ne m'y attendais pas. J'ai dû changer ça à la dernière minute, mais apparemment, j'ai eu quelques soucis. Mais donc, quoi qu'il arrive, binillah, vous pourrez, et vous aurez le cours même par mail s'il le faut. Donc Inch'Allah, vous inquiétez pas de ce côté-là. Écoutez le plus, prenez des petites notes comme ça au vol à votre aise, mais vous aurez donc les feuilles. Donc celui qui va passer son temps à essayer de tout écrire à du 200 à l'heure, c'est beaucoup.
D'accord? Donc c'est à vous de gérer à ce moment-là. Taïeb, donc cette tradition, donc la majorité, beaucoup de savants, donc subhanallah, on dit que c'est parmi les traditions qui résument notre religion. Le hadith, comme ils l'appellent eux, innamal a'malu binniyat, c'est-à-dire les actes ne valent que d'après leur intention. Nos savants nous disent que c'est parmi, subhanallah, les traditions qui résument, mashallah, notre religion et la vie du musulman sur terre. Ils ont, en ce sens, choisi comme ça quelques traditions que l'on retrouve même dans les 40 hadiths de l'imam Nawawi, rahimahullah. Lorsqu'on dit que le hadith il résume la vie du musulman, c'est parce que la plupart du temps, le musulman est rattaché à des actes d'adoration durant sa vie. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. On a été créé pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils disent que les mouvements de l'être humain ici sur terre, en général, il fait les choses et subhanallah, il fait en sorte pour que tout ce qu'il fait soit voué à Allah subhanahu wa ta'ala. Et même lorsqu'on va encore plus loin, même si jamais on doit, par exemple, tout le respect, je dois aller uriner, faire un besoin, eh bien subhanallah, on fait une invocation. Et en sortant, on refait une deuxième. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la deuxième. En sortant, on demande ce fameux pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez quelle belle intention de nouveau on a. Ne sous-estimez pas le mot. Lorsqu'on dit Ghufranak en sortant de la toilette, beaucoup de savants expliquent cela en disant que on a dû pendant un petit laps de temps ne plus pouvoir invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, ne plus pouvoir l'évoquer, ni parler de religion, ni de parler de sa grandeur subhanahu wa ta'ala pendant un petit laps de temps. Ce laps de temps, subhanallah, c'est incroyable, les musulmans demandent ce petit pardon en disant Ghufranak. Enfin, tu ouvres l'intention, ils disent que elle te tient et elle est rattachée à toi durant toute ta vie, pour un tas de situations qui vont donc te toucher. Et ils ont donc, pour ceux qui ont un petit peu déjà parcouru les hadiths, les 40 hadiths de l'imam Nawawi rahimahullah, il y a aussi le hadith man ahdatha fi amrina hada huwa laysa minhu fa huwa rad, c'est-à-dire que celui qui innove dans notre religion, ce qui n'est pas normalement présent dans tout ce qui est le domaine donc des actes d'adoration, et on parle vraiment de l'innovation dans les actes d'adoration, eh bien donc les savants disent quand vous prenez ce hadith là avec innamal a'malu binniyat, les actes valent d'après leur intention, mashallah, vous avez une autre globalité qui se rajoute et vous avez devant vous vraiment donc un second résumé de la vie donc du musulman. Et ça c'est en quelque sorte d'après les avis qui viennent au fur et à mesure. On a un troisième avis donc qui dit innamal a'malu binniyat man ahdatha fi amrina hada et al halal bayyin wal haram bayyin. Encore une autre tradition. Vous pouvez aller relire à votre aise ce soir, ceux qui ont un peu, et c'est très très bien de le faire pour un peu de temps, c'est-à-dire que si jamais on met innamal a'malu binniyat, les actes valent d'après l'intention que l'on a. Si jamais on fait attention à tout ce qui est le domaine de l'innovation religieuse, et si on fait attention par rapport à tout ce qui est le halal et le haram, et ce qui est entre guillemets des fois dans le domaine de la confusion là, entre les deux, et on va étudier ce hadith aussi inshallah, eh bien on te dit mashallah, tu as de nouveau donner tout un sens à ta vie et c'est ce qui va un peu réguler ta vie de musulman. Et il y a comme ça plusieurs avis jusqu'à arriver à plus de 5 avis, rien que pour vous montrer l'importance donc de ce hadith qui est rattaché donc à l'intention. La raison de ce hadith, l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah, qui a fait le sharh de Bukhari, il dit que, et il rapporte justement qu'une personne a fait la hijra pour se marier. Et il va se marier donc avec Qais. Donc comme si on dirait la mère de Qais, Qais. Et sa condition donc à elle était qu'il fasse la hijra pour venir donc se marier avec elle. Et on va alors l'appeler Muhajir Qais, pour celui qui a fait l'immigration pour Qais, son épouse. Mashallah, c'est très noble comme geste. Mais il touche l'intention. Pourquoi il touche l'intention? Parce que comme on le verra, la hijra, immigrer pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un acte d'adoration. Il est lourd de sens. Ce n'est pas un peu comme aujourd'hui, comme on entend un peu les choses, comment ça se passe chez les jeunes et autres. Là, c'est un acte d'adoration. Chaque terme dans notre religion a un sens bien précis. Lorsque tu dis je fais la hijra, tu ne vas pas, entre guillemets, t'inscrire à l'ONEM pour recevoir un chômage, faire semblant que tu es un chercheur d'emploi et aller vivre comme un prince à Tanger, au Maroc. 1000 euros, tu as 1 million marocain, ça donne à peu près. Tu es un prince, c'est le salaire d'un ministre.
Et puis le frère t'envoie sur Facebook ou la sœur des petits pics en disant ouais, qu'est-ce que tu fais encore chez les mécréants, tu dois te déplacer, viens sur la terre d'islam. Ouais, je veux bien, donne-moi tes 1000 euros, je viens de... Maintenant, je vous lâche, moi, je vous quitte, je pars. Le terme a un sens. Et c'est pour cela que, subhanallah et shabab, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, par le biais du prophète, ça nous dit innama, on commence le hadith en langue arabe avec un ta'kid. C'est sûr et certain. Il y a une certitude. De quoi, ya Allah? Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam. De quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a juste après là? Innama. Al-a'mal, les actes. Na'am. Ataïb, les actes. Oui, ils ont quoi? Eh bien, ces actes-là sont rattachés à quoi? Innama al-a'malu bin niyat. Il y a des intentions, subhanallah. Et c'est pour cela, nos savants, s'ils ont embêté un petit peu la communauté avec toutes ces explications, c'est pour nous dire, faites attention. Un geste, quand tu le fais, il a un poids immense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu lui enlèves l'intention, il se peut qu'il perde tout le poids qu'il avait. Tu lui rajoutes l'intention, il regagne de nouveau, subhanallah, sa place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va plus loin, certains actes d'adoration et shabab, lorsqu'ils sont faits et ils ressemblent à un autre acte d'adoration, et on le verra, on doit leur donner un statut. Parce qu'il se peut que je te vois voyager, mais tu voyages, tu fais quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce voyage? Donc c'est pour cela que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous montre et nous indique que telle et telle action, elle est importante à faire, on ne peut pas nous, entre guillemets, jouer avec les mots, essayer de ressembler à cet acte et puis me dire, ouais mais j'ai l'intention de faire la hijra. Regardez, intention, hijra. Traduis-moi alors au sens propre du terme, qu'est-ce que la hijra dans le domaine des actes d'adoration? Pour voir alors est-ce que l'intention qu'il va y avoir là à ce moment-là, va-t-elle être récompensée d'après la définition que tu as donnée? Parce que si tu donnes une définition de la hijra, c'est juste garder un pied ici et un pied là-bas, ce n'est pas la hijra, au sens propre du terme. Et c'est pour cela que dans le hadith même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va parler justement de la hijra. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Celui que sa hijra là, il vient de faire la hijra, elle est justement pour Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète. Eh bien à ce moment-là, sa hijra va lui être comptée pour Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا. Tandis que celui qui va faire une hijra pour les biens d'ici-bas, il gagnera entre guillemets d'après les biens qu'il aura autour de lui, qui va gagner ceci, cela, commerce et autres. Ah oui, regardez, subhanallah, là il cite l'exemple de Muqais, le muhajir, celui qui a fait la hijra pour sa future femme. Ah oui, ça sous-entend, il peut avoir une intention de laquelle? De se marier. Il fait la hijra, mais c'est juste pour se marier. C'est pas une hijra pour quitter la Mecque par rapport au polythéisme et tout ce qui se passe et tous les problèmes que subhanallah, subissent les musulmans. Là, il quitte tout simplement pour se retrouver avec une femme qu'il aime. Point. Est-ce qu'il aura la même récompense pendant qu'il marche dans le désert avec un autre compagnon qui, lui, a quitté la Mecque à cause justement de tout ce qui était le polythéisme et autres? Et je résume, vous comprenez? Là, ce n'est pas la même chose. Et c'est pour ça qu'il dit ça veut dire la hijra qu'il aura fait. Elle va dépendre, subhanallah, dans la finalité là, de l'action, elle va dépendre d'après l'intention qu'il avait. Pourquoi il a fait cette hijra? Eh bien, vous allez voir que l'intention, comme vous l'avez remarqué, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc dit innama, et les savants nous disent que quand il y a une certitude, ça sous-entend qu'il n'y a aucun doute. Et ça sous-entend, et vous devez toujours garder cela même lorsque vous lisez le Coran, ça sous-entend que ce qui va venir après, soit il y a un bénéfice pour le croyant de mettre en pratique l'action, soit il y a un bénéfice pour le croyant de réfléchir, soit il y a un bénéfice pour le croyant d'éviter la chose, et ainsi de suite. Tout le temps lorsque vous entendez inna ou bien innama, il y a une certitude. Je dis toujours à mes élèves, lorsqu'on entend inna, le nun là avec shidda, c'est toujours une certitude pour nous musulmans. Et les musulmans sont normalement censés, vous savez, quand on rajoute un peu de cours d'arabe et autres, et qu'on commence à lire tous ces ouvrages-là, qu'on lit le Coran et ainsi de suite, c'est là que l'on voit, subhanallah, la certitude que l'on est censé avoir par rapport à certaines actions. Mais comme, beaucoup d'entre nous ne lisons pas en arabe ou autre, il arrive que certains, des fois des élèves qui, mashallah, étudient beaucoup même en français et autres, nous disent ah oui, le verset il veut dire certes. Vous savez quand on dit inna,
Souvent, dans les dictionnaires, dans les Corans français, on vous met certes. Wallahi, ça n'a pas le même poids que lorsqu'on a la compréhension du mot en langue arabe. Les arabophones, dès qu'on leur dit inna, ils savent que ce qui va venir juste après, c'est indiscutable. C'est une certitude. C'est pour cela, Allah d'alikum, vous comprendrez aisément pourquoi, des fois, dans certaines actions que l'on met en pratique, on n'a pas de vraie certitude chez certains. Je vous donne un simple exemple. Combien de gens prient aujourd'hui? Beaucoup, masha'Allah. Est-ce que tout le monde a la certitude que cette prière va apporter un bien aux croyants? Est-ce qu'on n'a pas aussi un gros paquet qui prie par habitude? Est-ce qu'on n'a pas un paquet de personnes qui prient parce qu'ils sont obligés de prier? Car il y a toujours un contrôle policier derrière, si ce n'est pas les parents, si ce n'est pas l'époux, l'épouse, ou un tel, ou le regard des autres. Est-ce qu'en priant, on a la certitude que quoi qu'il nous arrive durant notre vie, on ne touchera jamais à cette prière? Combien je ne connais pas dans mon métier de prédication de personnes qui prient, mashallah, donnent des aumônes, font ceci, font cela, perdent leur boulot, lâchent tout. Et première chose qu'ils lâchent, la prière. Et dès qu'ils lâchent cette prière, tu dis, mais mon frère, quelle était ton intention lorsque tu priais? Ya ma soeur, quelle était ton intention lorsque tu as commencé à prier depuis l'âge de 10 ans? Est-ce que ton intention a été juste de la rattacher à ce qu'on appelle donc une belle hygiène de vie? Et dès que cette hygiène de vie commence à diminuer, dès que les problèmes commencent à apparaître, la première chose qu'on fait sauter, la prière? Est-ce qu'on a une certitude dans nos actions? Dans la compréhension aussi de nos actions? Est-ce qu'il y a une certitude qui est présente? Ou bien en général, on a beaucoup d'actes que l'on fait automatiquement parce qu'on nous a enseigné, parce que des fois on dit même on est obligé de le faire parce qu'il y a aussi la masse qui nous regarde et ceci et cela. Là, c'est pour cela, ya shabab, que beaucoup d'entre nous, dès qu'ils sont touchés par un événement souvent très négatif et des fois même positif, des fois, Allah, le cœur est ébranlé directement. La preuve, quelque chose de positif, qui peut me donner un exemple? Et qui peut même te retourner ta religion. C'est un mot. Très bien, bravo, l'argent. L'argent. Le pouvoir. Qui d'autre, les sœurs, vous avez dit quoi? Une sœur a dit un mot. Alors, j'ai menacé quelqu'un. J'ai juste demandé à la sœur qui a dit un mot. C'était peut-être le même. L'argent. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, innama, regardez de nouveau, qui se rappelle du verset, innama amwalukum wa awladukum fitna. Certes, vos enfants, d'abord amwalukum, tout ce qui est vos avoirs, wa awladukum, et vos enfants, sont une épreuve. Ça sous-entend que tu dois faire attention à cet acte. Le fait d'avoir des enfants, ça demande réflexion, préparation. Pourquoi? Parce que si jamais c'est pas fait comme il se doit, si c'est pas préparé comme il se doit, les enfants peuvent être une épreuve. L'argent. Combien, regardez les amis, même moi qui vous parle, nos premiers 20 francs belges, je suis un nostalgique du franc belge, nos premiers 20 francs belges, les plus jeunes parmi vous n'ont pas connu cette belle pièce en bronze toute dorée. Comment on marchait dans le quartier? Wallah, il y a un qui rigole, il se rappelle, ça me rappelle des beaux souvenirs. Comment tu marches? Notre premier salaire, t'es comment? Il y en a qui, subhanallah, prennent la tête, le gros coup, là, comme on dit directement. C'est quoi? C'est éphémère. C'est éphémère. Enfin, on te dit donc, Allah Dali, fais attention, lorsqu'on parle d'une certitude, vous devez absolument, les étudiants que vous êtes, toujours bien décortiquer ce qui va venir après la certitude. C'est important, dans tous vos cours, et spécialement dans le plus beau des cours, la lecture du Coran. Compréhension du Coran. Dès qu'il y a une certitude, sache que Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala vous veut un bien. Première leçon. Très très important. Il y a une certitude derrière, c'est qu'il y a après une certitude, mashallah, il y a une demande qui va être faite, décortiquer la demande. Et sachez que si Allah subhanahu wa ta'ala l'a mis dans le niveau de la certitude, c'est qu'il y a un bien immense pour chacun d'entre nous. Mais comme nous n'allons pas très très loin, on ne décortique pas toutes ces demandes, qu'elles soient divines ou prophétiques, vous avez remarqué qu'est-ce que l'on subit au fur et à mesure, et qu'est-ce que la communauté subit donc au fur et à mesure. Deuxième leçon, les actes ya shabab vont et se font d'après l'intention que l'on a, soit des fois dans nos cœurs, dans nos poitrines, des fois ce que l'on pense. Et subhanallah, la majorité des savants nous disent que chez nous en tant que musulmans, de l'intention, elle commence dans le cœur.
Le comment du pourquoi, chacun a beaucoup d'avis là-dessus. Mais on te dit en général, tu le ressens, tu ressens quelque chose. Et on dit qu'il y a une interaction avec le cœur et le cerveau. Et subhanallah, et je le disais, on en parlait justement au cours, frère Bourabas te rappelle, je crois que c'était l'année passée, sur cette dernière recherche, tu m'avais même imprimé, je crois, la recherche, d'un scientifique, subhanallah, qui est arrivé à quasi même à apporter des preuves qu'il y a, subhanallah, une mémoire dans le cœur. Un scientifique musulman, parce qu'il y en a plein, dès que tu dis Abdelkader de Tétouan ou bien du Rif, ou je sais pas où, il va te dire c'est un Arbi, on aime bien les docteurs Van Kadaï, là, c'est une même famille de scientifiques là. Enfin, subhanallah, il te dit que là, le cœur a une mémoire. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a justement parlé de ce cœur en disant lahum qulubun la yafqahuna biha. Ils ont des cœurs, mais subhanallah, il n'y a pas de réflexion, il n'y a rien. Enfin, ça nous prouve, regardez, il y a plus de 1400 ans, et on te dit que, voilà, de l'intention, en général, donc, lorsqu'une personne commence et prépare une intention, on te dit, elle part du cœur. Et l'intention, au sens propre du terme, beaucoup de savants la traduisent et disent que l'intention est l'objectif qu'a l'homme en son cœur et qui le pousse à faire l'action. Donc l'intention, c'est l'objectif qu'a l'homme en son cœur et qui le pousse à faire donc l'action. Et lorsque on est poussé justement donc à faire une action, on vous dit qu'à ce moment-là, ça va constituer en nous un mobile. C'est-à-dire qu'on se prépare et on se dit tiens, voilà, telle chose, je vais faire donc, je vais la mettre donc en pratique. Ce qui veut dire que le résultat qui va en découler, pour nous en tant que musulmans, il est très très important. Et c'est là que vous comprenez pourquoi, subhanallah, l'intention, le résultat, donc l'action qui va être faite, wallah, pour nous, je parle en tant que musulmans, très très important. Et vous verrez le pourquoi de ce que je vous raconte maintenant, avec les exemples qui vont venir. On vous dit aussi, Allah d'alikum, que tous ceux qui sont autour de nous ne peuvent pas des fois savoir quelle est la réelle intention que tu as toi dans ton cœur. Sauf Allah subhanahu wa ta'ala le sait. Et dans la sourate Al-Imran, Allah subhanahu wa ta'ala dit, donc dit aux hommes, Ya Muhammad, ça sous-entend, que vous dissimuliez ce qu'il y a dans vos cœurs ou que vous le montriez, Allah le sait. Et il sait ce qui se trouve dans les cieux et la terre. Et Allah a pouvoir sur toutes choses. Que tu caches ou tu montres, Allah subhanahu wa ta'ala sait. Vous savez que lorsque l'on parle de ces versets-là, ça nous montre, subhanallah, que la relation qu'a le croyant avec Allah subhanahu wa ta'ala est une relation très intime. C'est une relation qui est très intime. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses que l'on dit, que l'on prononce. Il y a des actions que l'on fait. Mais subhanallah, il y a tout un chapitre qui est rattaché à tout ce qui est à l'intérieur, tout ce qui est enfui dans nos cœurs. Et ça, il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui le sait. Et c'est pour cela, mais c'est un autre cours, c'est un autre chapitre, c'est pour cela qu'on parle aussi des hypocrites. L'islam a donné de l'importance, l'extérieur et l'intérieur. Nous, aujourd'hui, c'est dommage. On a beaucoup travaillé l'extérieur et on est des fois très méchants de l'intérieur. On peut avoir des fois des personnes très beaux, très belles d'apparence. Masha'Allah, l'islam pratique tout ce que vous voulez, l'habillement, kada, à l'aise. Et l'intérieur est malade. Haine, jalousie. Et ça, c'est les plus catastrophiques parmi les maladies, mais qui sont devenues les plus simples aujourd'hui entre nous. Mais on te dit, chouf, Allah subhanahu wa ta'ala te met en garde et te dit, attention. A de l'intention, la preuve, le fait qu'elle se prépare intérieurement, on te dit, fais attention. Allah subhanahu wa ta'ala te met en garde et te dit, il sait ce que tu as mis et préparé comme intention dans ton cœur intérieurement. Même si à l'extérieur, on voit peut-être autre chose, mais à l'intérieur, il y a une réalité. Et cette réalité, Allah subhanahu wa ta'ala la connaît. Et c'est pour cela que nous, en tant que croyants, on nous demande toujours de faire cette fameuse petite purification interne et externe. C'est compliqué, hein. Erreur, lorsque on apprend juste à certains halal, haram, halal, haram, halal, haram. Il y a des personnes qui fonctionnent comme ça dans l'enseignement. Que le halal, haram, halal, haram. Mais il ne va pas l'aider à étudier comment fonctionne l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur de nous, frétillent certains membres. Et un des plus beaux membres, mashallah, comme l'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique, il a parlé de qalb, il a cité comme moudra, comme un genre de caillou. Il a dit, il est dans ce corps. Et s'il est bon, le reste du corps est bon. Et s'il est mauvais, le reste du corps est
mauvais. De qui on parle? Al-qalb, le cœur. Où on devrait aller voir religieusement qu'est-ce qu'il y a comme sujet, mashallah, qui parle du cœur en islam. Comment est-ce qu'on doit fonctionner avec lui? Comment est-ce qu'on fait ce qu'on appelle la purification? Ça, il y a des hadiths, il y a des cours, des conférences sur la purification de l'âme, mais aussi la purification du cœur. Il y a un tas de sujets, shabab, qu'on délaisse. Et aujourd'hui, on a beaucoup à accorder de l'importance, subhanallah, à tout ce qui est l'apparent. Tout ce qui est interne, on l'a un peu, comme vous l'avez remarqué, donc des fois délaissé. Et c'est pour cela que vous pouvez avoir aujourd'hui des personnes qui, mashallah, ont étudié un tas de cours, un tas de sujets, ceci, cela, mais c'est des personnes, dès qu'il y a un simple problème, émanent d'une ces colères de dingue, des insultes, des ceci, des cela. Donc il y a un manque de travail qui est fait pour tout ce qui est interne au corps du musulman. Et c'est pour cela, pour nous en tant que musulmans, leçon suivante, les paroles et les actions, eh bien, suivent l'intention. Et c'est ce qui va donner, subhanallah, un statut aux actions. Maintenant, on commence à approcher un peu de la pratique. Donc, les paroles et les actions, c'est ce qui va suivre, l'intention. Donc, on a dit, dès le début, l'intention, elle commence à se préparer intérieurement. Et comment est-ce qu'elle va être prouvée? Comment est-ce qu'elle va sortir? Eh bien, on la voit soit dans les paroles, soit dans les actions. Soit une personne va faire et mettre en pratique un acte, soit une personne va dire une parole. Et quoi qu'il y ait, même si on parle, même si on fait une action, on devra toujours aller voir intérieurement qu'est-ce que tu avais comme intention. Pourquoi? Très simple, tu peux dire à quelqu'un, Mashallah, je t'aime, t'es quelqu'un de bien, Wallah, franchement, et intérieurement, allez, vas-y, dégage, pars, parce que tu commences à être lourd. Et ça arrive ou pas? Ça arrive. Ça peut arriver des fois très souvent. Et c'est pour ça qu'on vous dit, on n'a pas le choix en tant que musulman, on fait attention. C'est comme pour dire, il y a un genre de balancier. On doit essayer de rester, subhanallah, quasi au même niveau. Parce que l'être humain, il peut lui arriver justement d'être des fois pas à l'aise avec une personne ou ceci ou cela, mais va-t-il être capable de choisir les bons mots pour dire cela à la personne? Va-t-il être capable de réagir d'une certaine manière pour pouvoir, entre guillemets, ne pas faire en sorte que son intention, qui était bonne au début, elle va commencer à se changer petit à petit jusqu'à devenir peut-être du rejet vis-à-vis de l'autre, de la haine. Et après, si c'est des paroles, il y aura peut-être de la médisance parce qu'il se peut que la personne parte. L'autre vient, puis il dit, ah, t'étais avec un tel, puis il dit, ouais, purée, casse-tête. Mais de fois, on n'entend pas cela. Toujours, subhanallah, ya shabab, la traduction de tout ce qu'on est en train des fois de penser, d'avoir intérieurement, par rapport à qu'est-ce qui va sortir de notre bouche. Là, il y a une interaction incroyable. Et combien de fois ça arrive et ça provoque même, on ne dit pas le mot créer, mais provoque même des polémiques entre nous, dans nos familles, ainsi de suite. C'est-à-dire on commence avec une bonne intention, pour vous dire que Satan, la'anallah, est aux aguets. Tu peux commencer avec une bonne intention, puis la personne vient, commence à t'allumer petit à petit, soit par rapport à son caractère, ceci, cela, et toi tu sens que ça commence à ne plus aller comme il se doit, au lieu que tu t'arrêtes 10 secondes et tu dis, voilà, ça manque ça entre nous, cette fameuse franchise. Tu dis, écoute, smahli, voilà, j'ai des limites, je suis un peu fatigué, je suis arrivé à mes limites, ça ne te dérange pas qu'on se revoie une autre fois ou autre. Ça, c'est déjà un petit degré, tu n'as pas encore tout dit. Moi, j'ai comme fonctionnement, j'aime bien quand c'est cash. Ah, il n'y a pas mieux. Tu te libères pour des mois et des semaines. Et des fois, il arrive qu'il y a des personnes, voilà, ça ne va pas, puis une première fois, tu patientes, deuxième, troisième, tu dis, smahli, on n'a pas la même connexion là. Toi, tu es peut-être Proximus, je suis Base. C'est pas le même tarif et on ne pourra pas se comprendre. Et non, mais tu essaies de trouver un moyen, comment, mais on ne va pas se comprendre. Ça, c'est encore mieux. Tu passes déjà à un deuxième stade. Et puis, il y a un troisième stade très spécial. On n'a pas encore la force d'y arriver. Il y a des gens qui, machallah, arrivent à assumer tout ça. Arrivent à j'ai pas le mot exact, quand on dit quelqu'un est capable de tout accepter, qui est un mot peut-être plus fort que ce que j'ai dit. Moi, j'ai dit assumer, non. Mais vous voyez l'idée, hein, il y a des personnes qui, j'ai déjà assisté dans des rencontres où tu es assis, puis la personne vient, excusez-moi, mais vraiment va massacrer l'autre, va lui casser la tête d'une manière incroyable, et l'autre, subhanallah, il patiente. Et quand l'autre part, toi tu te dis, ce gars-là, il va se vider ce film, il va sortir un de ces trucs de fou. Qu'est-ce qu'il dit? Wallah, je l'aime bien, Allah, il est bizarre, mais je l'aime bien. Et il y a des gens comme ça très forts. Ça, c'est tabarkallah, vous savez, on a des niveaux, moi. Il y a des niveaux. Mais, alhamdoulilah, on te dit, fais attention.
Tu peux commencer par une bonne intention et te retrouver à la fin avec une action, une parole qui, wallah, il va te jeter peut-être plus de 70 degrés hein, dans les profondeurs de l'enfer. Un mot, une insulte, un rabaissement ou ainsi de suite. On te dit aussi que lorsque les paroles et les actions qui suivent l'intention, elles doivent être entre guillemets très très structurées. Vous savez pourquoi? Parce que c'est ce qui va donner un statut à l'action ou à la parole que tu viens de dire. Il faut structurer cela. Je donne un simple exemple, les shabab. C'est comme si vous êtes assis là maintenant, puis vous me faites labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik. Deux solutions. Soit tu es normal, soit tu es fou. Normal, tu peux me dire, excusez-moi, c'est bien labbaik Allahumma labbaik pour lorsqu'on veut, on est en hajj, umrah, kada, on est en état de sacralisation. Ou bien labbaik Allahumma labbaik, là, je te dis pourquoi tu viens de dire ça. Non, labbaik Allahumma labbaik, là, alors on te met dans une case bien définie. Après, on doit étudier ton cas, soit fou, soit peut-être une crise passagère. Non, ça en religion, c'est important. Voilà pourquoi des fois on a jugé des personnes. On a jugé des personnes méchamment, alors que chez nous, religieusement, on te dit fais attention. S'il émane d'une personne une action ou un acte, c'est-à-dire une action ou une parole, c'est que lui, cette personne-là, avait quelque chose derrière la tête. Et avant de le juger, va d'abord discuter avec ou décortique le pourquoi du comment. Aujourd'hui, on a vite tendance à juger. La preuve, ça se passe très souvent, par exemple, entre vous et les prédicateurs, les conférenciers. Il y a des fois des personnes qui nous disent « Ah, je suis choqué de tel conférencier. Ah, je ne m'attendais pas à ça de lui. Ah, tu sais comment je l'avais dans mon cœur et maintenant il est où ?» Va voir où est-ce qu'il l'a mis. Ah, il m'a choqué, il a dit une de ces phrases. Ah, ça arrive ou pas? Très souvent. Est-ce qu'on prend la peine? Est-ce qu'on prend la peine d'aller décortiquer avec cette personne, d'aller voir un peu le pourquoi du comment? Parce qu'on te dit que des fois peut émaner une action d'une personne ou une parole, et toi tu n'es pas au courant. Comment est-ce que cela a commencé? Tu n'es pas au courant de l'intention que la personne a. Et c'est pour ça que je vous mets en garde. Ya Shabab, c'est rare, d'habitude c'est les jeunes qui mettent en garde contre les prédicateurs. Je vous mets en garde, vous, de vous dire, faites attention, quand vous voyez une action émaner, spécialement parce que maintenant on est dans le domaine de l'acquisition du savoir, c'est pour ça que je donne des exemples, dans l'acquisition du savoir par exemple, quand vous voyez une action émaner de quelqu'un, faites attention. Gardez toujours, vous, une bonne intention par rapport à la personne. Et prenez ce qu'on appelle un beau bic d'amour, là, de fraternité, et écrivez. Avec une belle intro, voilà, Oustad, je demande Allah subhanahu wa ta'ala, kada, jazakallah, si jamais tu as étudié chez lui, on ne sait jamais, kada. Tu rappelles toujours les bienfaits qu'il y a eu, et je voudrais savoir 3 petits points, et là tu demandes. Je donne un exemple, une fois, un élève, après un cours, il vient chez moi, il me dit, ça m'a comme cher, je peux vous parler? Je dis, ouais, pas de problème. Il dit, il ne faut pas le prendre mal. Il n'y a pas de souci, vas-y. Parce que c'est un peu gênant et vous êtes ancien. Ça... Vas-y, parle. Il m'a dit, je voulais juste vous dire, ça ne se fait pas de vous embrasser votre femme dans la rue. Ah, j'ai embrassé ma femme dans la rue. Quand ça, frère? Il m'a dit, c'était il y a quelques jours. Ah. Je dis, c'était ma soeur. Afouane, je lui ai dit, c'était ma fille à ce moment-là, ma grande fille. Je dis, c'était ma fille. Je suis passé près de la maison, elle était là, donc près de sa maison, je l'ai embrassée. C'est ma fille. Ah, votre fille, parce qu'elle était grande, ouais, qu'est-ce que tu crois avec mes filles, c'est des petits nains? Moi, je rigolais avec lui, je dis, ouais. Ah, là, je pensais qu'elle a. Puis pour rigoler avec lui, je dis, t'en as déjà parlé à qui? Je dis, en vérité, j'en ai parlé à la maison, j'ai rien dit. Ça, c'était ma fille, frère. Puis pour le taquiner, je dis, il y a un autre débat, je dis, on aurait pu débattre sur le fait si, je sais pas, moi je suis rentré de congé une semaine, j'étais quelque part à cause d'un boulot, et voilà, puis on me dépose à la gare, et puis ma femme vient me chercher, je sais pas, il y a tout un débat, il peut se faire, je dis. Après on est resté un bon petit 20 minutes à décortiquer quelle est cette machine qui se met en marche. Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui chez beaucoup de personnes pour que
il passe d'une bonne intention. Donc ce frère, wallah, il avait une bonne intention. C'est laquelle? C'est de, subhanallah, corriger une petite erreur et autres. Après, il y a tout un débat. Est-ce une erreur ou pas? C'est encore un autre sujet. C'est là que l'intention, comment elle fonctionne, subhanallah. Deuxièmement, il a une bonne intention, mais avec déjà un jugement, qui est lequel? Il a déjà mis en tête que c'est mon épouse, point barre. Osez, chacun d'entre vous pourrait sortir un cas pratique. Wallah. On ne comprend pas. Combien de fois j'ai eu le cas avec des filles qui ont un oncle. Par exemple, moi, si je devais prendre une de mes sœurs qui est encore jeune, et un de mes fils, ils ont quasi le même âge, on va dire, par exemple. Et t'imagines, il rencontre sa tante, et si ton fils est un qui aime bien jouer, il lui saute dessus, il carcar, il la prend par les mains, et oh, khalto, un bisou sur la, et il marche, kada et tout, et quelqu'un il voit le pire, le fils de Haddad. Ah, la déglingue, hein. Même chez eux, ça va pas. Ça va aller où alors? Voilà. C'est pour ça qu'on vous dit, Allah d'alikum, effectivement, il émane de nous une action. On a une bonne intention. Mais on vous dit, ne sois pas et ne deviens pas un juge. Ne commence pas à chaque fois à juger ce que tu vois en face de toi. Parce que tu ne sais pas quelle est la réelle intention que la personne a. C'est pour ça, Shabab, on doit s'y prendre avec des pincettes. Si jamais on pense et qu'on a remarqué que c'est vraiment, et qu'on estime que c'est vraiment un acte qui est tout à fait à côté de la plaque. Et là, on rentre alors dans un autre cours qu'on pourrait avoir dans les années futures, fiqh da'wa, la jurisprudence de la prédication, les bienséances de la prédication. Comment faire comprendre quelque chose à quelqu'un? Et on part d'une intention. Aussi le sujet suivant, l'intention de faire ou de ne pas faire. L'intention de faire quelque chose, ou des fois il peut arriver qu'on ait l'intention de ne pas faire quelque chose. Shabab, avant d'arriver à ce sujet-là, certains de nos mashayikh, mashallah, ils nous disent que on a des degrés d'intention. On a des degrés d'intention. On vous dit un des plus élevés degrés, on l'appelle al-azm. Al-azm, c'est quand tu as la résolution ferme de faire tel acte. Donc, je ne vais pas dire tout simplement niya, point barre. Là, dans la niya, on a des sous-chapitres. Dans l'intention, on a des sous-chapitres. Et ça nous touche dans notre vie. Et ça, c'est important de connaître. Il est important d'être au courant par rapport à ces petits mots-là. Et vous allez voir le pourquoi. Parce que, par exemple, si on prend le cas de l'azm, c'est-à-dire de se dire, moi, je voudrais absolument, et j'ai la résolution de faire tel acte. Eh bien, subhanallah, il va y avoir une relation avec la jurisprudence. Pourquoi? Parce que dire que demain, j'ai envie de me lever à 9h. Inch'Allah, la phrase elle change déjà, Yak. Tu as déjà rajouté Allah subhanahu wa ta'ala dedans. Le lendemain, tu ne te lèves pas. Tu te lèves à 10h. Est-ce que tu dois jeûner, tu dois faire quelque chose? Tu dois expier? Là. Donc, Shabab, ça veut dire qu'il peut avoir chez l'être humain des résolutions fermes à faire tel acte. Et nous, dans la prédication, ça nous arrive très souvent. Beaucoup de gens nous écrivent, posent des questions par rapport à cela. Oui, j'ai eu la résolution de sortir avec mes enfants, je leur ai dit demain, Inch'Allah, tout va bien. Allez, la phrase très claire, très simple, il n'y a pas de jurer ni rien. Vous savez, parce que dès qu'on jure, on entre dans un chapitre d'expiation. Ce n'est pas le but aujourd'hui, mais comme ça, vous voyez un peu le système. Dès que vous jurez, vous entrez dans cette phrase-là en disant « Wallahi, demain, je fais ceci ou cela », là, vous ouvrez un chapitre de jurisprudence. Vous ne jurez pas, la phrase, elle est simple, vous dites juste « Moi, demain, Inch'Allah, je compte aller au parc, Kada et tout. Lendemain, voilà, pour différentes raisons, ça ne va pas. Les enfants, non, on ne sera pas y aller. » Est-ce que vous êtes considéré menteur? Est-ce que vous avez juré en mettant Allah subhanahu wa ta'ala comme témoin et qu'il faut expier? Là. Donc le statut est différent. Donc on vous dit que même lorsque vous avez des résolutions, on doit aller voir religieusement quel est le degré de résolution que l'on a par rapport au fait de soit avoir juré ou pas, soit avoir donné sa parole à une personne. Regardez maintenant. Deuxième cas, le premier on l'a dit jurer. Le deuxième cas dans l'azm, tu peux dire à quelqu'un, c'est, rappelle-moi le prénom, parce que je connais que le nom de famille. Ton prénom? Ouais. Désolé si je le cite, hein, c'est un de mes anciens élèves, je suis habitué à voir sa tête. Donc c'est Abdullah, il n'y a pas que lui, hein, il y a d'autres têtes, mais lui, là,
c'est Abdullah, je te dis par exemple, demain, c'est Abdullah, demain, 14h30 devant le métro Comte de Flandre. Un mskin, c'est Abdullah, il sort 14h15, tac, il arrive à 20, il est devant Comte de Flandre. Je viens pas. Je le rencontre le lendemain. C'est Abdullah, demain, 14h20, Comte de Flandre. Chez certains savants, il te dit à la deuxième, si déjà la première tu l'as fait comme ça exprès, il te dit tu as déjà les signes de l'hypocrite. Il donne sa parole, il la tient pas. Donc regardez, machallah, la beauté de l'intention. Tu as une intention ferme de faire une action, et d'après l'action, d'après ce que tu vas faire, d'après ce que tu vas dire, l'action peut être bonne ou mauvaise, ou bien elle peut même, subhanallah, te jeter dans un statut, positif ou négatif. J'ai cité l'hypocrite. À l'inverse, je serais venu à 14h20 pile, et il leur dit, mashallah. Lendemain, un autre rendez-vous, 14h20 pile, mashallah. Là, on est dans les signes du croyant. Ida ahada, wafa. Regardez comment on peut passer avec une intention, un rendez-vous, et puis l'action qui va émaner. Le retard plusieurs fois sans excuse, on te dit Allahu Akbar, tu rentres dans le monde des hypocrites. Tu es tout le temps là à l'heure, tu rentres dans le monde des croyants. Donc ya shabab, ne sous-estimez pas cela. On aurait pu se dire, oh, l'intention, qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui, l'intention? Eh bien, je vais vous dire une chose, combien il n'y en a pas d'entre nous, et ça, ma famille savent, ça me tue, si tu veux me tuer, tu me fais une blague par rapport à un rendez-vous. Ah oui, tu me dis genre, demain 14h30. Et tu me laisses poireauter jusqu'à 33. Ah, tu me tues. 34, je commence à les avis de recherche. Ah, naam. Parce qu'on nous a habitués, une parole est une parole. Et une parole, c'est un signe de respect. Allah, et shabab, vous avez remarqué qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis la personne, billah, avec une catégorie de personnes catastrophiques, qui sont dans les plus basses sphères de l'enfer. L'hypocrite, celui qui te montre que soi-disant il aime l'islam, kada, et en vérité intérieurement il déteste tout ce qui tourne autour. Et l'islam et tout le reste. C'est grave. Il y a toute une sourate dans le Coran, et vous le savez. Mais on te dit que, subhanallah, regarde, l'intention, elle enclenche des choses, c'est celui qui est en face de toi. Ta résolution, la ferme de dire à l'autre, moi demain ou bien une résolution même privée pour toi, où elle va prendre un statut. C'est pour cela, Allah d'alikum, c'est des longs chapitres. Si on va rentrer là-dedans, vous allez voir, tout le monde va commencer à lever la main des fois. Et on a plein, ça arrive dans notre vie. Vous voyez, j'ai juré que si je réussis aux examens, je vais faire telle et telle chose. Vous vous rappelez tous ces cours-là. Et j'ai juré, si jamais je trouve un travail, je vais te battre 3 moutons. Mais il n'a jamais été se renseigner combien coûte un mouton. Je crois que c'était les moutons de 1980 à 100 euros. Il réussit, il va voir le prix du mouton, l'énique, avec 300 euros. Oh Dieu, oh Allah, tu connais ma faiblesse et ma pauvreté. Al-Yuma'ad. Non, avant de parler, va vérifier combien coûte le prix du mouton. Tu devras tenir ta parole. Ou bien tu dois expier par le fait de nourrir des pauvres, ou bien de les habiller, ou bien de jeûner certaines périodes. Donc on a tout regardez, Shabab, pour une intention. Si je réussis, je vais faire. Voilà, j'ai une intention de faire. Et Allah subhanahu wa ta'ala te donne cette réussite. Qu'est-ce qui se passe? Donc tu peux te retrouver dans un statut de lahfat qui peut être très néfaste pour toi. Comme tu peux être, alhamdulillah, dans un statut qui est très positif pour toi. Deuxième, et de nouveau, chaque sujet, il y a moyen d'aller plus loin, mais bon, le temps nous presse. Le second niveau, c'est ce qu'on appelle donc le fait d'avoir le ham. Lorsqu'on a un ham, c'est en quelque sorte en français, c'est comme pour dire j'ai l'intention de faire un acte. Il n'y a pas de résolution là. J'ai l'intention de faire un acte. Il est moindre que le statut de la résolution. C'est-à-dire que là, tu viens et tu me dis, voilà, j'ai envie de faire, par exemple, demain j'ai envie de faire du tennis. Est-ce que ça sous-entend qu'obligatoirement demain tu vas faire du tennis? Là. Si on prend un exemple côté religion, demain j'ai envie de commencer à lire le Coran. Si tu n'as pas commencé demain, est-ce qu'on est dans le péché? Là. La seule chose, c'est que dans le domaine, subhanallah, de tout ce qui est alors rappel, cours et autres, on va te dire, voilà, fais attention parce que dans ton corps frétille une âme. Et chez nous, religieusement, on te dit que parmi les sortes d'âmes qu'il y a, comme vous le savez, donc il y a l'âme très très apaisée, al-mutma'inna, qui a ce très très haut degré. Il y a al-lawama, celle qui encore, elle se juge, elle s'autocritique, c'est le deuxième. Et puis on a al-ammara biso,
celle qui pousse la personne à aller vers le mal. Alors on te dit fais attention parce que Satan est aux aguets si jamais il y a un acte religieux qui est très très important pour toi, qui peut t'apporter beaucoup de bénéfices et qu'à chaque fois tu le reportes, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'à un certain moment, Satan, la'anahullah, va voir un peu comment est-ce que tu fonctionnes vis-à-vis de cet acte-là et va tout le temps te mettre des bâtons dans les roues pour que tu n'arrives pas à cet acte car il sait pertinemment bien qu'il y a ta réussite dans cet acte-là. C'est pour ça qu'on dit souvent à nos jeunes, quand ils me disent des fois certains élèves, « Ah monsieur, moi j'ai, Inch'Allah, tout va bien, en septembre, je vais commencer à lire le Coran. » Et il me dit ça au mois de juin. Je dis non, passe au deuxième. « El azima » ne sois pas juste dans l'envie de... « El azima » dans certains dossiers, Wallah, on pousse nos jeunes à avoir cette résolution ferme de se dire, « Inch'Allah, je commence même ce soir, en lisant une demi-page, en lisant une page. » Donc on vous dit, qu'il peut arriver que quelqu'un, il a l'intention par exemple de faire une bonne action, mais il ne la fait pas. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith d'Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Allah a inscrit les bonnes et les mauvaises actions. Puis il expliqua cette parole en ces termes. Quiconque a l'intention d'accomplir une bonne action et ne la fait pas, eh bien, il se la verra compter comme une bonne action à part entière. Donc, ça veut dire quelqu'un, il a l'intention de faire une bonne action. Il dit, moi, Inch'Allah, je rends du travail et je vais faire ça et ça. Voilà, ici, c'est une bonne action. Et subhanallah, il est ferme dans sa tête et tout. Il sort un appel, kada, ceci, cela, il l'a oublié. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a laissé cette intention dans le vide? Là, tu gagnes. Si on va parler de bons points, tu gagnes. Donc, une bonne action. Il te dit, s'il l'accomplit, après avoir eu l'intention donc, de la faire, Allah subhanahu wa ta'ala multipliera cette bonne action en la comptant de 10 à 700 fois plus. Donc, il n'a pas pu la faire, il a une. Il l'a fait, il a 10 jusqu'à 700. Imaginez, vous passez de 10 hasanat à jusqu'à 700. Et vous savez très bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne s'arrête pas là. Il est le clément, le miséricordieux. Qu'est-ce qu'il dit donc par le biais du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il te dit donc jusqu'à 700 fois plus ou encore davantage. Yuda'ifu liman yasha. Ya shabab, ne sous-estimez jamais les actions que vous faites et ne soyez jamais des comptables. Genre, ouais, si je fais telle action, j'ai 10 hasanat. Alors, ça qui est beau, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala te dit, c'est comme s'il te dit, les 10, c'est ce que je te promets. Je te donne 10. Mais sache que comme je suis le clément, le miséricordieux, je peux te donner 700 et plus. Toi, ya Abdallah, ya Amatallah, l'adorateur, le serviteur d'Allah, fais l'action, bouge, fais le pas. Mais ce qui t'attend va être, entre guillemets, partagé de deux manières. La première, c'est une parole que je te donne, t'as 10. Mais attention, on parle de celui qui a une bonne intention, pas celui qui est dans le domaine de l'ostentation et autres, on va le voir après. On parle maintenant de la personne qui a une intention vraiment très pure et haute. Tu dis voilà, t'as 10. Mais, deuxième partie, le reste il est entre mes mains. C'est-à-dire entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yuda'ifu liman yasha. Vous rappelez le fameux hadith, celui qui dit donc alif lam mim, alif harf, donc alif c'est une lettre, lam c'est une lettre, mim c'est une lettre. 10, 10, 10. Subhanallah. Tu pars d'une hasana, elle devient 10. Et imaginez par lettre, tu dis alif lam mim, t'en as 30. Est-ce que ça s'arrête là? Si on prend la tradition, les questions j'ai dit après. Pour les élèves qui sont rentrés en retard, j'ai dit les questions c'est à la fin du cours. Donc qu'est-ce qui se passe? Tu te retrouves, subhanallah, avec minimum les 30, ça c'est la parole que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donnée. Et puis qu'est-ce qu'il te dit? Yuda'ifu liman yasha. Wallahi, t'as dit alif lam mim, il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala te met 1 million de hasanat. Et c'est là que les intentions vont apparaître et on n'a pas de jalousie, nous. Dans ce domaine, il n'y a pas de jalousie. Vous savez pourquoi? Je donne un simple exemple. Les savants nous disent qu'une intention, elle va être aussi des fois rattachée, dans ce domaine ici, elle va être rattachée à la difficulté que vit la personne. Subhanallah, une fois un cheikh, j'ai aimé comment il m'a remis en place. Il discutait, il me dit, ah ouais, c'est ça la Belgique, on l'a fait visiter. C'était au centre islamique, hein, quand je m'occupais des groupes qui venaient de savants et tout, puis il me dit, ah, mashallah, bien, c'est beau. Et moi, c'est sorti comme ça, je dis, ah, mais vous venez de la Mecque, hein, mashallah, c'est le top, Kada et tout. Ah, je lui dis,
J'étais encore jeune, hein. Je dis, ah, c'est adoration, Kada, la Mecque, la Kaaba, tout. Il me dit, sache, mon petit frère, qu'on a des gens qui habitent en face de la mosquée, à la Mecque, et qui n'ont pas mis les pieds dans la mosquée depuis 1 an, 2 ans. Il m'a dit, sache qu'on a des personnes qui habitent à la Mecque et qui n'ont pas fait le pèlerinage depuis 15 ans. Et il commence à me citer. C'est pour ça qu'on a toujours besoin des plus âgés, hein, ou bien des plus doués, pour nous faire certains rappels. Puis il me dit, voilà. Il me dit, mais, écoute-moi bien. Il me dit, j'ai passé avec vous 2 jours seulement, j'ai que 2 jours. Et il me dit, quand je vois comment vous courez à gauche, à droite, toute votre équipe, et là, je l'ai fait visiter cette mosquée, il a vu des jeunes, des plus âgés, il m'a dit, quand je vois comment vous êtes assidus, comment vous êtes rattachés à la religion, il me dit, Wallahi, et je l'espère, il me dit, vous valez peut-être mieux qu'une centaine de jeunes qui habitent en face de la Mecque. Quand on a commencé en ce temps-là donc à voyager un peu plus, effectivement, et à faire plus de Umrah, quand tu vas une Umrah la première fois, des fois tu es omnubilé par voilà, le Kaaba, la prière. Quand tu y vas très souvent, tu commences à être plus à l'aise, tu connais l'endroit, tu commences à regarder. Ceux qui, comme vous et moi, ont déjà été plusieurs fois, combien de fois vous ne trouvez pas des gens qui sont dans un commerce juste en face de l'Haram, près du Hilton par exemple, ils sont tous là avec cigarettes en bouche, et je vous jure devant Dieu, Wallahi, la Kaaba est en face d'eux, quand il termine la cigarette, il fait, pop, il la jette 10 mètres plus loin. Comme on dit entre guillemets, vers la Qibla. Toi, ici, tu lui diras, Oudou billah, c'est catastrophe. Mais une personne qui s'habitue, qui vit dans un endroit depuis des années, de génération en génération, et à qui on n'a plus rappelé l'importance de l'endroit et l'importance de ses actes parce qu'il est présent dans cet endroit-là, va émaner de lui des choses qui vont peut-être vous étonner. Et toi qui es loin, rien que l'intention que tu as par rapport à ce rattachement à la religion et tous les petits combats entre guillemets que tu fais, je dis toujours à nos jeunes un peu de calme, hein, on entend tout le temps les mêmes termes ces derniers temps, hein, islamophobie, racisme, blablabla, c'est des petites épreuves, alhamdoulilah, au contraire elles font plaisir, c'est des petites épreuves, voilà, c'est un peu de sel dans la salade, c'est pas un problème. Islamophobie, on a grandi avec, on connaît ça depuis 1400 ans, c'est pas un problème. Les premiers islamophobes, je parle pour la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça a été les polythéistes à la Mecque. Je ne crois pas qu'il y a le summum. Maintenant, plus ou moins, certains birmans commencent à le ressembler. Vous savez, les bouddhistes, là, ils commencent à dépasser les Qurayshites, là, de cramant des corps, tout ce que vous voulez. Mais sinon, le reste, les islamophobes en Belgique, France, Canada, c'est puré, c'est des enfants de cœur, c'est des gentils, on l'a. Ben ouais, puis le type, il te fait, il vient me parler, son type, comment déjà paniquer. Mais non, on voit que c'est beau. Ah, ça te montre que ce que tu es en train de suivre, il y a quelque chose derrière. C'est une parenthèse. Donc, combien de fois on peut avoir l'intention de faire une chose dans un endroit par rapport à un autre, et subhanallah, toi qui n'es pas dans cet endroit qui est très très important, tu peux avoir peut-être même beaucoup plus, comme le disait le cheikh, wallahi, de hasanat que l'autre qui est là présent. Ne sous-estime jamais cela. Et c'est pour cela qu'il continue et il dit, quiconque pense à commettre, et à l'inverse maintenant, quiconque pense à commettre un péché, puis s'en abstient. Allahu Akbar. Ah, ça c'est une ni'ma de pouvoir s'en abstenir. Wallahi, pas facile, pas donné à tout le monde. Et n'importe quel domaine. Hein. Et quand je dis n'importe quel domaine, donc ça sous-entend qu'un péché, il n'est pas le même. Chaque péché n'est pas le même par rapport à un autre. Vous savez très très bien. Pas rentrer là-dedans et vous le savez. Mais wallahi, les savants nous ont dit que le péché, il peut être entre guillemets des fois le même, mais, suivez-moi bien, il peut être mis en pratique dans un moment bien défini et dans un endroit bien défini, et à cause de ces deux conditions-là, ce péché il est immense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. On donne très très souvent cet exemple. Qui se rappelle, l'a très très souvent donné, rappelez-vous. Non? C'est très simple, vous l'avez déjà entendu, vous allez dire, ah oui. Un péché qui est fait à Molenbeek, pendant le mois de Ramadan. Est-ce qu'il aura le même poids qu'un péché qui est fait à la Mecque pendant le mois de Ramadan? Là. Les savants sont unanimes de dire que des fois les péchés peuvent avoir une gravité encore plus grande lorsqu'ils sont commis dans certaines périodes bien définies et dans des endroits bien définis. Comme pour dire par exemple que on demande par exemple de respecter la sacralité des lieux. Par exemple, certains savants très ascètes vont te dire un mensonge, même simple, que tu as proféré chez toi à la maison, n'aura jamais le même poids
Si tu prends ce mensonge-là et tu le profères dans une mosquée, dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, on te dira qu'Allah subhanahu wa ta'ala est présent, que ce soit en dehors de la mosquée ou dans la mosquée. Mais on te dit la sacralité du lieu n'a même pas fait en sorte que, subhanallah, ton cœur frétille et que tu freines et que tu vas quand même mentir dans la mosquée. Donc imaginez-vous. Des fois, jusqu'où on doit aller dans la réflexion par rapport à ce que l'on fait. Ça ne veut pas dire qu'on devient des schizos à la fin, non, loin de là, wallahi. C'est juste qu'on est, entre guillemets, un musulman qui structure un peu toutes ses actions et ses intentions. On te dit alors, qu'est-ce qu'il dit, sallallahu alayhi wa sallam? Quiconque pense à commettre un péché, puis s'en abstient, Allah subhanahu wa ta'ala lui comptera une bonne action à part entière. Allahu akbar. Et le clément, le miséricordieux. Tu viens, tu penses à commettre un péché. Et puis après tu dis A'udhu billah, non, stop. Si on était entre êtres humains, qu'est-ce qu'on se dirait? Stop, ça s'arrête là. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il fait? Il te donne une hasana. Alors que tu as pensé à faire un mal, mais tu ne l'as pas fait. Ça aurait pu être yarhamukallah, ça aurait pu être 0 est égal 0. Ça, là, il te donne une hasana. Et puis il te dit, si jamais il commet ce péché après y avoir songé, Allah subhanahu wa ta'ala lui a inscrit comme étant une seule mauvaise action. Alors que juste au-dessus c'était 10. Ça, oulala. Regardez la clémence de nouveau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour la bonne, il te donne 10. De une, il passe à 10. Et pour la mauvaise action, il aurait pu aussi faire une, il passe à 10. Ou bien de rien, il passe à 10. Là, il te la laisse comme une seule mauvaise action. Une sayyi'a. Un mauvais point, entre guillemets, s'il fallait parler trop simpliste. Ça, ce sont comme vous le remarquez, quelques preuves de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à sa clémence et par rapport donc des fois à ceux qui vous parlent tout le temps de l'enfer et des... Là, Allah subhanahu wa ta'ala, son but en nous mettant sur terre n'est pas spécialement pour nous jeter en enfer. C'est nous qui n'acceptons pas des fois, au fur et à mesure, certaines petites règles, soit qui s'imposent à nous, bien qui gravitent avec nous durant donc notre vie, et puis c'est tout un... Donc comme vous l'avez remarqué, les actes ne vont être récompensés que d'après l'intention que l'on a rattachée donc à ces actions-là. Et comme vous l'avez vu, soit un acte va leur rapporter quelque chose, soit alors des fois, nos actions peuvent être vaines. Quand on vous dit de rattacher une intention, ça sous-entend quoi, Shabab, comme leçon? Ben, nos savants nous disent, s'il vous plaît, tu vas quand même bouger, ça, mais une intention là, au fait que tu as bougé là. Mais une intention. Enfin, des personnes, il prend un Coran, tu lui dis, ah, mashallah, t'as pris. Non, c'était juste pour prendre. À l'âge. Pourquoi passer devant un bénéfice? Tu l'as pris. Wallahi, ya shabab, même si tu lis qu'un seul verset. Hatta certains savants, lorsqu'on lit dans certains ouvrages, Ibn Taymiyyah, rahimahullah et d'autres, il te dit même le regard. Regardez une page du Coran. Ah, c'est souvent... les frères et sœurs reconvertis, ils nous disent ça, ils disent j'ai pas encore l'arabe, j'ai pas kada. Il dit des fois je le prends, je le regarde et j'ai une bonne intention de dire aide-moi à ce que je puisse lire ou ceci ou le comprendre. Il y a une récompense ou pas pendant le quart d'heure où tu regardes? Non. Mais on a certains qui le regardent et là, vous le savez, de nouveau, on revient à ce qu'on a dit au début du cours. Est-ce que tu as été forcé à le regarder? Combien il n'est pas arrivé que des fois les parents sortent pour 1 heure voir des tantes et puis ils nous disaient révisez le Coran. Ouais, c'est pas de souci. Ils sortent, on le dépose sur les genoux et puis on est là en mode. Puis dès qu'ils rentrent, tu le regardes. Et c'est un regard de hasanat. C'est un regard de contemplation. C'est un regard de quoi? Pourquoi on apprend alors de nouveau à nos enfants de faire attention à ces petits détails, même quand ils sont petits au fur et à mesure, pour leur faire comprendre que ce rattachement-là qu'ils ont, que ce soit vis-à-vis du Coran et ainsi de suite, donc les actions, ce rattachement doit être fait direct à Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi de faire attention à leur intention. Et donc, et pour nous les plus adultes, c'est de nous dire, s'il vous plaît, vous allez bouger, vous allez faire quelque chose. Mettez une intention derrière cet acte. Et c'est pour ça que certains savants disent, c'est une belle phrase que j'aime bien, même si elle peut paraître simple, mais ils disent la relation entre les actions et les intentions sont comme la relation entre le corps et l'âme. Subhanallah. La relation entre
une action et une intention, c'est comme la relation entre le corps et l'âme. C'est-à-dire le corps ne pourra subsister sans âme et l'âme ne pourrait, entre guillemets, apparaître sur terre sans se rattacher à un corps, à quelque chose. Donc ça va de pair. Donc les anciens accordaient beaucoup d'importance à cela, comme pour nous dire que si Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné cette opportunité de rajouter cette intention, il suffit juste d'avoir cette réflexion de se dire je vais faire telle chose, wallahi, écoutez bien les jeunes, même si tu dis c'est pour plaire à Allah, tu as une récompense. À un point où nos professeurs nous expliquaient, donc tout début de ces cours-là, même boire. Boire, quand tu étudies les préceptes juridiques, tout ce qui est halal, haram, kada, sahya, on te dit boire, c'est quelque chose qui est licite, où il n'y a aucune discussion, tant qu'il n'y a pas quelque chose qui fait que c'est interdit. Boire, une action. Mais il te dit, si jamais, c'est drôle, si jamais tu bois, avec l'intention, tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala de t'avoir procuré quelque chose qui est un bien, attention, ne croyez pas que tous ceux qui boivent se tapent 3 minutes à penser comme ça. Mais regardez, subhanallah, on vous dit c'est quelque chose qui est des fois inné. Au moment où tu bois, rien que le bismillah, on n'y a pas pensé ça, rien que le bismillah est déjà un remerciement par rapport à les 3 phrases que je dis juste avant là. Parce que la preuve, lorsqu'on dit bismillah, on veut boire ou manger. Allez décortiquer, qu'est-ce que bismillah? Au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sous-entend qu'il n'y a aucun pouvoir, je n'aurai et je n'ai aucun pouvoir si ce n'est qu'il y a Allah lorsque toi tu décideras que je puisse prendre. La preuve, c'est tout bête, tu as des personnes qui veulent prendre un verre d'eau, au moment où ils veulent lever, l'épaule qui se déploie, tout ceci ou cela, ou bien ils veulent le prendre. Nous, combien de fois, même parce qu'on était gamin, on ne nous expliquait pas ça côté religieux, mais des fois les parents ils versent les verres, et puis tu captes un d'entre eux où il y a un peu plus de jus là, et tu le surveilles. Quelle intention tu as d'aider tes frères et sœurs? Et tu le surveilles. Et ni bismillah, comme ils disaient nos parents de là, ils ont resté comme ça en ce temps. Comme des hayawa, les animaux. Attends, quand il va sauter. Et au moment où tu mets ta main, ton doigt il passe juste à côté, qaraq, il tombe. T'as gagné. T'as gagné que des intentions mauvaises. Tu voulais arnaquer tes frères et sœurs, l'égoïsme, je passe avant, je m'en foutis des autres, manque de respect, le fait d'attendre que ce soit d'abord les parents qui mangent en premier, qui vont d'abord, ça c'est la sunna, tout ce que je vous dis, qui vont d'abord donner la permission aux plus petits de manger, par respect on les laisse eux partager, de donner donc les verres, ceci, cela, tout des bienséances. Voilà. On vient de parler juste de prendre un verre d'eau, et il y a des bienséances religieuses derrière. Comme avec le hadith d'Ibn Abbas, vous vous rappelez, lorsqu'il était assis avec le prophète, il faut manger, on a toute une leçon qui est donnée. Où est-ce qu'il faut se placer, donc où est-ce qu'on va, à la fois où est-ce qu'on va placer nos mains, est-ce qu'on va devant, derrière, ceci, cela, kada, l'assiette, quelque chose qu'on aime, qui est juste à côté, c'est tout, alhamdoulilah, on ne pourra pas l'avoir, sauf si on demande la permission à l'autre, on partage et ainsi de suite. Et puis les fatwas commencent, contemporaines, regardez l'intention. Tu peux manger de l'autre côté d'une assiette, parce que tu as devant toi une salade printanière. Là, tu as le droit. À l'âge, parce que ton intention n'est pas de prendre ce que l'autre aime bien, là, qui est en face, mais c'est parce que dans la salade printanière, il n'y a qu'un petit bloc de patates, il n'y a qu'un bloc de betterave, il n'y a qu'un bloc de maïs, et ainsi de suite. Les savants, ils ont dit, ouais, là tu peux aller en face, parce qu'il n'y a aucune intention, entre guillemets, d'égoïsme, ou de prendre ce qui est beau, qui est de l'autre côté, et ainsi de suite. Les règles, comment elles peuvent des fois changer mieux au fur et à mesure des situations. Alors l'intention maintenant nous montre certaines choses. Petit a. Donc l'intention, elle peut nous montrer. Elle peut nous montrer la différence entre un acte d'adoration et un autre acte d'adoration. Acte d'adoration, donc une ibada. Donc on a dit petit a, l'intention peut nous aider à différencier un acte d'adoration par rapport à un autre. Ça, ya shabab, c'est dans la jurisprudence, par exemple, prenez le cas de la prière, c'est lorsqu'on se lève et on a l'intention, donc on ne la dit pas à voix haute, ça c'est innovation, donc la sunna c'est interne, qu'on va prier la prière de Al-Asr. Jusque-là, quelqu'un aurait pu me dire, mais quoi, c'est quoi, c'est ça l'info. Et non, ça c'est l'info basique, simple, 1 plus 1, 2. La complication c'est laquelle? C'est t'arrives à la mosquée, ils sont en train de prier l'Asr, et toi tu n'as pas formulé d'intention, et tu rentres avec eux dans l'Asr, mais tu n'as pas prié Dhuhr.
Et à la fin de l'Asr, quand il salue, tu me fais, bah, tu sais quoi, c'est drôle, hein. Je te dis non. Tu rentres avec l'intention de prier quoi? Dhuhr, pendant que eux prient à l'Asr. Puis quand tu as terminé, tu fais alors l'Asr. Il y avait des anciennes fatwas, comme vous le savez, des fois on a toujours mis le mot divergence dans tout. Certains qui, dans les années 80, qui donnaient comme fatwa ici, non, entre dans la prière en faisant l'Asr. Et après l'Asr, tu refais Dhuhr, et comme ton Asr ne suivait pas Dhuhr, tu refais un autre Asr. Tchou, subhanallah. Non. Ici, subhanallah, dans la jurisprudence, tout est rattaché à un seul mot, an-niyya. Tu rentres avec l'intention de... Comme par exemple, lorsque tu pries le Maghrib, et tu arrives à la mosquée, ils sont en train de prier l'Isha. 4, alors que toi tu as 3. Donc tu rentres avec l'intention de le Maghrib, quand ils arrivent à la 3e pour se lever pour la 4e, toi tu restes assis. Et tu attends que l'imam termine la 4e, tu salues avec lui. Ah, tu te lèves, tu fais ton Isha. Donc regardez, on différencie un acte d'un autre. Différencier un acte d'un autre, ya shabab, ça arrive souvent parmi les erreurs qu'il y a. On va donner un simple exemple. Prendre un bain. C'est simple. Ça. La jurisprudence se dit, pourquoi tu prends un bain? Si tu prends un bain pour te rafraîchir, et tu sors du bain, puis tu me dis, ah, je dois quand même prier de drôle. Je viens de me laver, donc c'est à l'aise. Est-ce qu'on peut? Là. Pourquoi? On te dit au moment où tu as pris le bain, il fallait avoir l'intention de se dire, le bain que je prends maintenant, il sera aussi pour mes ablutions. Et là, Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah te dit, tu rajoutes, tu laves la bouche et le nez. Il dit, l'eau doit entrer à l'intérieur. Tu laves donc la bouche et le nez. Donc tu te laves complètement, puis tu laves la bouche et le nez. Et il te dit, ça compte comme ablution. C'est beaucoup de fatwas contemporaines que des fois beaucoup de gens ne sont pas au courant. Ils se compliquent la vie. Il prend un bain complet, puis à la fin du bain, il ressort, il fait les ablutions et il fait là. C'est pour ça que les cours de jurisprudence, et je crois que vous en avez déjà eu peut-être dans l'Institut d'été, les anciens, mais dès qu'on entre dans la jurisprudence, automatiquement dans ce cours apparaît le chapitre intention dans le domaine de la pratique. Un autre exemple. Pour ceux qui sont mariés, tout le respect que je vous dois, mais il n'y a pas de souci, mais juste par pudeur. Tu as une relation sexuelle avec ton épouse, tu ouvres les yeux, il est 10 heures, il fait très chaud, et puis tu vas à la salle de bain, tu te rafraîchis. Donc tu te laves, mais dans ta tête, il fait chaud. Tu sors, de nouveau c'est drôle. Et bien, pour les savants, on te dit, quelle était ton intention? Juste douche, rafraîchissement, ou bien tu te lavais, ce qu'on appelle donc le grand lavage par rapport al janaba, le fait d'avoir une relation, donc avec vraiment relation et tout, donc, et on te dit alors à ce moment-là, l'intention, subhanallah, va faire le tout. Soit tu l'avais formulé au début, c'est-à-dire intérieurement, comme quoi tu te laves pour être en état de purification et pouvoir alors prier de drôle juste après, ou bien tu t'es tout simplement lavé pour te rafraîchir. Là après, on te dit tu dois aller refaire couler l'eau sur toi pour en quelque sorte re-rentrer de nouveau dans l'intention de ce qu'on appelle les ablutions et ainsi de suite. Toujours, subhanallah, combien de petits sous-chapitres des fois on sous-estime, on n'est pas au courant. Petit b, on te dit la différence entre un acte d'adoration, donc l'intention, elle nous aide à faire la différence entre un acte d'adoration et une action plutôt qui est rattachée à la culture d'un pays, à une aada. Au début, on parle d'une ibada. La ibada, c'est l'adoration. Tandis que l'aada, c'est plus ce qu'on appelle une genre d'habitude, culture dans le pays. Eh bien, il arrive qu'il y a des... Je donne un simple exemple. Il arrive qu'il y a certaines régions chez nous, au Bled, le mariage. Tout le temps, au mois de septembre, je reçois des centaines de mille. Toutes les filles et les garçons qui sont partis se marier au Bled, c'est un de ces micmacs de dingue. Qui ça? Spécialement ceux qui ne vont pas vraiment chez un juge musulman se marier. Un adoul, un notaire plutôt, pas un juge, un notaire, juste un qadi. Et qui font des trucs, comme on dit, orfés, culturels à la maison.
Wallah, c'est des mails à rigoler. Pas rigoler pour abaisser l'autre, mais pour vous dire, on est en 2015, catastrophique. Genre, la sœur, salam alaikum, frère, on m'a dit que j'étais marié, mais en vérité, je ne sais pas. Déjà, pour nous qui vivons en Belgique, le français, il est très clair. Et si tu étais un psychologue ou un psychiatre, le cadavre, tu dis, il y a un problème là. Comment ça, on m'a dit que tu es marié, tu ne sais pas. Ça te touche à toi, normalement. Là, on leur dit, vous avez fait quoi? On te renvoie le mail, je ne sais pas. On a mangé, puis je suis rentré à la maison. Il y avait qui là? Il y avait des types. Souvent les jeunes filles, des fois certains ou garçons, ils me parlent, ils savent que je parle un peu comme ça. Il y avait des types. Ils étaient tous habillés de la même manière, donc je ne sais même pas vous dire ce qui l'imam, c'est qui kada. Et moi j'étais dans une autre pièce, donc j'ai vu personne, je ne sais pas. Je dis, mais votre père, il vous a dit quoi? Mon père, il m'a rien dit. Il m'a dit, soir, il y a une fête, te rappelles ton mariage, kada et tout? Ouais. Ah, je dis, ça comment? C'est déjà bien. Ah, il t'a dit qu'il y avait un mariage le soir. Regardez, subhanallah. Elle pense que le mot que le père lui a dit quand il lui a dit mariage, elle pense que c'est le petit cours qu'elle a peut-être un jour entendu ou lu une conférence. Elle dit, ah, donc il m'a alors, ah, ça, je vous comprends. Donc il m'a marié ce soir-là. Je dis, ah, non. Demande à ton père, il t'a dit mariage, mais il était où ce soir-là dans ce qu'on appelle les graduations du mariage maghrébin? Parce qu'il y a dans certaines familles maghrébines au Maroc, tu viens, le premier achat, c'est juste une première rencontre. C'est là que commence déjà, même si une parenthèse, les dégâts, parce qu'il y a des garçons qui commencent à embêter les filles. Ah, surtout, on a fait l'achat, on peut sortir ensemble maintenant. Hein. Ou des filles qui disent, tiens, comment c'est que tu peux pas sortir avec lui? Nous, on a fait un achat hier, tu demandes au père, il te fait, je ne l'ai jamais marié. Et hier, c'était quoi tout le haïtata qu'il y a eu dans la famille? Non, 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 non. Ah non, c'était pour voir leur tête, à quoi ils ressemblent. Et certaines filles me disent, Wallah, il m'a dit que c'était le mariage. Le père, après, donc, quand je demande qui m'appelle ou quand j'étais au centre, le père, il me dit, oui. Mais elle n'est pas au courant qu'il y a encore 3 rencontres. Chez nous, on voit d'abord la famille. Si c'est ok, donc je mets les oncles, les tantes et tout. On fait une rencontre, ça la famille se voit. S'il n'y a pas de souci, on passe à le mlek. Ça, c'est la prise de territoire. Là, à ce moment-là, ça commence les. Et après le mlek, donc c'est juste une fatha. Chose qu'il n'y a pas dans la sunna, comme vous le savez. Et puis, après, on va aller chez l'adol. Écoute bien, ça, cette phrase, elle est très très importante. Il te dit, on va aller chez l'adol. Quand tu dis, pourquoi chez l'adol? Pour marier ma fille. Et qu'est-ce que tu as fait pendant 4 jours? 4 jours, c'était plus des festivités pour qu'on se connaisse. Elle croit qu'elle est mariée depuis 4 jours. Il croit qu'il est marié depuis 4 jours. Là. Donc on est obligé, à Shabab, des fois, d'être au courant de qu'est-ce qui se passe là au moment même, pour pouvoir mettre une intention à cet acte. Et se dire, est-ce qu'on est dans la jurisprudence, ou bien on est juste dans une intention festive? Vous avez compris? Combien de fois ça arrive? Et combien de fois dans nos familles, il y a des petits dégâts comme ça, par rapport à ces choix de termes? Où la personne, je donne un simple exemple, il y a eu des familles qui sont rencontrées, il y a eu juste une rencontre le soir des 2 familles, le lendemain, les 2 jeunes, là, ils ont déjà une relation. Ils pensent qu'ils sont mariés. Et religieusement, on vous dit non, voilà, ils ne sont pas encore mariés. Et je ne vous parle même pas de la fatwa qu'on a en Belgique qui dérange beaucoup, beaucoup de jeunes et qui des fois nous sort même de la religion à nous les prédicateurs, c'est que la Ligue des imams, et avec le centre islamique, ils ont été très très durs, ils ont même dit, il faut d'abord aller à la commune. Ils n'ont pas dit que tu es dans la fornication. Non, 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 non. Ils savaient, on ne peut pas aller jusqu'à dire ce mot-là, parce que les règles religieuses sont là. Mais les savants ont dit que si un comité de savants dans un pays a décidé qu'à cause de certains dégâts qu'il y a et certains problèmes qui se passent, de rajouter une règle, c'est pas qu'ils ont innové dans la religion. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre le terme. Ils n'annulent pas ton mariage. Mais pour certains savants, ils te disent, il y a là une faute, attendez jusqu'à ce que vous ayez fait les choses administrativement. Comme ça, vous êtes couverts de tous les côtés. Tranquille. Donc imaginez, subhanallah, les termes ont leur importance. Très simple. Une des cultures que les jeunes ont ces derniers temps, je le vois à la cour, à l'école, je l'appelle la culture de t'as pas 1 euro. C'est quoi t'as pas 1 euro? Alors expliquez-moi, c'est quoi t'as pas 1 euro? Vite, vite, un frère et une soeur, vite fait, yallah, un frère, copain, c'est quoi t'as pas 1 euro? Non, laisse-le, c'est quoi? Quand tu dis à quelqu'un, t'as jamais dit de ta vie t'as pas 1 euro? Très bien, j'ai besoin, donc j'ai besoin. Rien d'autre? Tu m'expliques rien d'autre, tu me dis j'ai besoin. Ça sous-entend rien du tout? Ça fait? Vendu?
Rappelez-vous, il a dit, j'ai besoin d'argent. Une sœur, qu'est-ce que ça veut dire? T'as pas un euro. Taïb, qui a dit prête? Très bien. Ça veut dire quoi, prête? Ouais, ça sous-entend quoi? Vous êtes sûr? Ouais, et dans la pratique? Pourquoi vous rigolez tous? Parce qu'on s'est habitué, donne-moi un euro, c'est genre, fais pas de jeu, t'as plein d'euros, donne un, ça sous-entend que je vais te le remettre. Chez beaucoup d'entre nous, combien de fois on a la polémique avec des gros dossiers? C'est vrai ou pas? On te dit religieusement, crains Allah. Quelle était ton intention quand tu as demandé le 1 euro? Et on va plus loin, on te dit, toi, tu dois apprendre, lorsque tu as donné le 1 euro, quelle est ton intention quand tu l'as donné? C'est pour ça, le jour où vous arrivez devant un juge, ou un médiateur, il va vous poser la question. Maintenant, vous souriez parce que je parle d'1 euro. Quelqu'un vous dit, il fait tout un cours sur 1 euro. Et les amis, ceux qui ont eu des blagues par rapport à des appartements et autres, ça c'est notre métier dans les médiations. Un père, par exemple, je suis occupé d'un cas au centre islamique, un père, pendant des années, Wallah, comme ça, des années, il dit à son fils, toi, Inch'Allah, l'appartement que j'ai bâti en haut, c'est à toi. Comme ça, il dit. Le fils a grandi, il se marie, il veut descendre au bled, il dit pas, est-ce qu'on pourrait une fois aller chez le juge là pour l'appart que tu m'as donné? Pour ça, je t'ai donné un appart. Il dit, t'as toujours dit mon appartement, il est... Non, je t'ai dit, c'est quand tu veux, il est là. Pour que tu habites là, quand tu viens pendant les vacances. Tu m'as dit, il est à moi. Oui, mais il est à toi, ça sous-entend, je ne loue pas à quelqu'un. Subhanallah. Ah, la beauté de cette religion. Et regardez jusqu'où ça va. Rappelez-vous l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a vu cette maman vouloir attirer son enfant vers elle. Vous savez, l'enfant là qui fait des petites embuscades, là, il se cache à gauche à droite. Et des fois les mamans, même les papas le font. Mais ici c'est parce que le hadith, le prophète sallam avait vu une mère le faire. Et elle sort une date par exemple. Aujourd'hui on sort un bonbon. Il dit viens. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Rappelez-vous, qu'est-ce qu'il lui a dit? Quelle était ton intention? Est-ce que c'est pour lui donner une date? Parce que si tu lui la donnes, Masha'Allah, t'es honnête. Mais il lui dit à la sœur, si jamais c'était pour juste l'arnaquer pour qu'il vienne, t'as menti. Donc prête-moi 1 euro. Les sœurs entre elles, je le cite souvent dans les cours, quand on parle d'héritage, t'as pas une aiguille. Les sœurs, quand ils mettent le hijab, des fois l'aiguille elle casse. On entend souvent, t'as pas une aiguille. Ça sous-entend quoi? T'as pas une aiguille. Et Allah, les sœurs, ça veut dire quoi? T'as pas une aiguille. Ah, vous avez compris? Est-ce que ça veut dire, j'ai besoin d'une aiguille, prête-moi une aiguille, et je vais te remettre ton aiguille? Ça veut dire quoi? Parce que islamiquement, les savants te disent à l'unanimité, même si tu as remis une aiguille à une personne, wallah, ici l'intention était un emprunt, tu dois la mettre dans ton testament. Prêter une aiguille à Fatima le lundi 22 Qadr, toujours pas remise. Le jour où elle te remet l'aiguille, tu barres. L'aiguille a été remise à la justice de cette religion. Naam, tu sais pourquoi, frère? Ceux qui sont étonnés. Parce que l'aiguille, elle ne t'appartient pas. Elle appartient à Fatima. Et Fatima, lorsqu'elle meurt, les biens qu'elle laisse, ils ne lui appartiennent plus. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui, dans le Coran, a décidé qui va recevoir quoi. Eh bien, ton aiguille, on doit la récupérer. C'est une justice incroyable. Et c'est un bien dans tout ce qui est le domaine relationnel. Chacun sait qu'est-ce qu'il a donné, ce qu'il a donné vraiment pour... pas les trucs qu'on jouait quand on était gamin. Vous vous rappelez, donner ses données, reprendre ses volets. Vous vous rappelez quand on était gamin? Ça avait un sens, quelque part. C'est vrai ou pas? Toi, je t'ai donné, après, non, moi c'était que prêter. Là. Non, ne change pas comme ça. C'est important. Aussi, Allah d'alikum, point suivant. L'intention, c'est un pilier dans les actes d'adoration. Regardez comment, entre guillemets, des fois ça peut se compliquer. L'intention peut être un pilier dans les actes d'adoration. Alors, un cas, je l'ai déjà cité tout à l'heure. C'était lequel? Dans les actes d'adoration. Très simple, il y a quelques minutes. Très bien, la prière. Ça, tu te lèves, tu pries quoi? C'est important. Est-ce que tu pries nafila, surérogatoire? Et dans les surérogatoires, est-ce que tu termines par un witr? Shaf' witr, l'intention après l'isha, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ramadan, vous avez vu, il y a les tarawih, il y a la prière de tahajjud, qiyam al-layl, regarde, on a un tas de termes. L'intention, elle est importante parce qu'on va entrer dans une case bien définie par rapport aux bénéfices qu'on va te donner. Dans le jeûne, aussi le jeûne, l'intention très très importante. Déjà, le chapitre du jeûne, à la base, comme vous l'avez étudié,
on doit mettre l'intention. Après, vous avez vu les divergences, ceux qui disent une seule fois au début du mois, ou bien ceux qui disent chaque soir, la veille par rapport au jour qui vient le lendemain. Et après, on va entrer dans le sujet des intentions par rapport au jeûne pendant l'année. Qu'est-ce que tu es en train de jeûner? Est-ce que tu jeûnes? Je donne un simple exemple. Est-ce que tu es en train de jeûner? Un exemple que prennent souvent les savants, de petites équations très simples. Il te dit jeûner le jour de Arafat pendant qu'il est dans les 13, 14, 15e jours des mois lunaires. Ce qu'on appelle Ayyam al-Bayd. Vous voyez? Ça peut arriver que le jour de Arafat, nous qui sommes ici, ceux qui sont à la Mecque ne jeûnent pas, n'est-ce pas? Nous qui sommes ici, on jeûne. C'est de gagner ce bénéfice. Ça peut tomber 13, 14, 15e jour. Les savants, ils te disent, si tu avais l'intention et tu étais de ceux qui jeûnaient tout le temps 13, 14 et 15e jour, donc des mois lunaires, il te dit, Mashallah, tu peux avoir là combien d'intentions? 2. Donc il dit, ne les perds pas. C'est pour ça que, par exemple, nos professeurs nous disaient avant, quand tu sais qu'Arafat va tomber, par exemple, le 14e jour du mois lunaire, on sait qu'il tombe par rapport donc au Hajj, il a un jour bien précis, comme ça le Hajj commence le 8 et puis il y a le 9, et des fois dans le calendrier, il peut arriver qu'une personne, subhanallah, au même moment, va devoir remettre un jour. Il n'a pas le choix dans ses calculs, à cause du travail, il doit remettre un jour de jeûne. Et ce jour-là, il y a Arafat. Est-ce que c'est la même chose? Non. Parce qu'un jour de jeûne que tu remets, il est rattaché au jeûne obligatoire. Donc son intention est que c'est le jour du jeûne, pas de Arafat. Mais les savants, c'est ce qu'ils vous disent. Rien ne nous interdit que pendant qu'on jeûne ce jour-là, et ça c'est des cas vraiment, je vous les explique, c'est des cas extrêmes qui arrivent. Mais ça peut arriver dans la vie d'une personne. Mais on vous dit, quand tu vas jeûner ce jour-là, et l'intention, mais vraiment, comme on dit, ferme, de dire, Ya Allah, s'il n'y aurait pas eu cette difficulté dans laquelle je suis maintenant, j'aurais aimé jeûner le jour de Arafat. Comme je suis dans cette difficulté-là, donne-moi le bénéfice des 2 jours. Est-ce qu'il est interdit de le demander? Là. Ça sous-entend qu'il y a Shabab, qu'il y a des moments où tu es obligé de faire une action, et puis il y a entre guillemets une autre action qui n'est pas obligatoire. Vous savez très bien, il n'est pas obligatoire de jeûner le jour de Arafat, ou de Ashura ou autre. Mais il y a un bénéfice immense dedans. Mais toi, à cause d'une certaine situation, tu n'as pas pu. Je donne un autre simple exemple. En étant malade, quelqu'un qui est malade, est-ce qu'il peut avoir une intention ou pas par rapport au jeûne? Naam. Par exemple, moi, avec mes maladies, je ne jeûne pas. Mais pendant Ramadan, je passe mon temps à invoquer Allah en disant, Ya Allah, tu connais ma situation, voilà, récompense-moi comme si j'avais jeûné. Parce qu'on sait que les savants en parlent, alhamdoulilah. On a des textes qui font que une personne qui a une intention de vouloir faire une chose, sincèrement, mais il ne peut pas, il est bloqué par telle et telle chose, eh bien qu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'être récompensé comme si, subhanallah, il était en train de jeûner le mois de Ramadan. Et on va plus loin, ya Shababa, vous savez, s'il fallait rentrer encore un peu plus loin en profondeur, certains savants nous disent que quand tu as même une intention qui est rattachée au fait que tu acceptes le destin, parce qu'il y en a qui sont malades, il y a Ramadan et ils râlent. Combien de fois j'ai pas ces questions-là qui viennent? Ils râlent, ils sont fâchés. Oui, j'en ai marre. Ah, regardez, vous voyez pourquoi l'intention, ya Shabab, on croit que c'est un mot qui est très simple comme ça en religion. Il y en a qui disent, ouais, j'en ai marre, alors qu'ils ont une bonne intention, ils insultent pas la religion. Ils n'insultent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dis, j'en ai marre, j'aurais voulu jeûner, mais ça fait 3 ans à cause de ma maladie, et je tiens plus, et là on leur dit stop. Et juste l'intention sincère de te dire, Wallah, si j'aurais pu, ya Allah, jeûner, j'aurais jeûné. Et Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala, il te récompense. Très simple. À l'âge, parce que les savants disent le fait que tu as accepté le destin, qui est aussi un des piliers, comme vous savez, il est un des piliers de la foi. Ça, oulala. Eh bien, on te dit, l'acceptation du destin est un acte qui, masha'Allah, t'apporte une récompense. Et qui, pendant que tu es en train d'accepter, de subir d'être le destin qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a voulu, et qui a fait que tu ne peux pas mettre en pratique un autre acte d'adoration, Allah subhanahu wa ta'ala te récompense x2. Le destin que tu as accepté, plus l'acte. Et il y a même certains savants là qui nous disent x3. Le destin que tu as accepté, dans le domaine de l'aqidah, vraiment, ça veut dire, on va dire entre guillemets, intellectuellement par rapport à ce que tu as accepté, le destin il est 1, 2, 3, 4, je l'accepte. Tu as déjà une récompense.
Tu dis deuxièmement, tu acceptes le destin pendant que tu souffres, en étant malade. Et tu te médicamentes et autres, mais pendant que tu subis. Alors tu as une récompense. Vous vous rappelez le hadith qui parle même de la petite shauka, même une épine qui te pique. Tu as une récompense. Et plus le fait de dire, ya Allah, donne-moi la récompense de ce jeûne, que si j'aurais pu jeûner, Allah, je l'aurais fait. Subhanallah. Combien il y en a qui délaissent ça? Ils ne pensent pas à ces sujets-là. Ils se laissent avoir par Satan et c'est directement se fâcher, s'énerver et dire ah, pourquoi moi et je connais certains, ils ne prient même pas, ils ont la santé de faire ramadan. Non, qui t'a demandé de rentrer dans les dossiers des autres? Ça n'a rien à voir. C'est une petite parenthèse maintenant, c'est pas pour vous embrouiller, mais c'est juste pour vous dire que ça demande un peu d'étude. Regardez les divergences chez certaines écoles juridiques. C'est très rapide, vous allez voir, c'est juste une lecture d'une minute ou deux. Prenez le cas par exemple entre les Hanafites et les Shafi'ites. Vous avez eu un cours sur les divergences là? Bien, vous allez l'avoir. Vous l'avez déjà eu. Ben, toujours, subhanallah, pour maintenant, c'est un petit exemple par rapport à l'intention. Regardez. Par rapport aux ablutions ou se laver. Il te dit, les Hanafites estiment que l'intention, si je l'ai résumé, hein, c'est un long sujet, mais en résumé, il te dit que l'intention, elle n'est pas un pilier, mais elle parfait l'acte et augmente la récompense. Subhanallah. Pourquoi? Parce que certains Hanafites, qui sont rattachés à l'imam Abu Hanifa, certains ils disent que quand la personne s'est levée pour aller faire les ablutions, certains profs, ils nous disaient même, on a eu des Hanafites au centre islamique dans les années 80, c'est des belles petites explications, très simples, très rapides, mais des fois il te dit, est-ce qu'il s'est levé pour faire des pirouettes arrière? Pourquoi il s'est levé? Pour aller faire les ablutions. Donc ils te disent, on ne le met pas dans le domaine du pilier parce qu'il l'avait automatiquement, intérieurement, il l'avait. Pourquoi ils font cette distinction? Parce qu'il te dit que si jamais il s'est levé, automatiquement, il n'y a pas pensé, mais l'automatisme a fait qu'il a été twadda, kada. Si jamais on l'aurait compté comme pilier, est-ce que ces ablutions passeraient? Non, parce qu'il manque un pilier qui casse le tout. Regardez des fois attention aussi quand on parle de divergence dans l'école juridique, c'est des fois pas ce qu'on appelle l'unanimité dans l'école aussi. Ça, je crois que vous avez vu, c'est dans les divergences. Des fois, ça peut être attaché qu'à un seul élève, comme il arrivait souvent avec Abu Hanifa, rahimahullah, que ce soit un seul de ses élèves, Abu Yusuf ou autre, qui partait avec un avis bien déterminé, tandis que les autres non. Ou bien avec l'imam Shafi'i, rahimahullah, avec le madhab al-qadim et al-jadid, l'ancien madhab et le nouveau lorsqu'il a fait ses voyages, comme vous l'avez vu sûrement, donc au cours. Tandis que les Shafi'ites, eux, ils estiment que c'est une condition qui fait que votre prière et vos ablutions sont valables. Eux, ils passent à la condition. Tu dis, si jamais vous voulez que la prière, les ablutions soient valables, il faut qu'au tout début, vous ayez formulé intérieurement votre intention. De se lever en disant, voilà, Inch'Allah, je vais faire les ablutions pour la prière de Dhuhr, Kada et tout. Donc des fois, même entre les écoles, quand je cite ça, c'est souvent pour demander à nos jeunes du respect entre eux. Parce que des fois, bon, je le vois à l'école quand j'enseigne, j'ai beaucoup d'élèves marocains et turcs. C'est tout le temps la guerre entre eux, en classe. À pétage de rire. Dès que je leur parle d'ablution en prière, et c'est parti en clash. Mais vous, les Turcs, les Hanafites, vous avez kada. Et alors, les Turcs, ils ont déjà étudié les Malikites, ils se tapent entre eux. Et vous, les Hanafites, et vous, les Malikites. Non, je leur dis, après, je les laisse d'abord se manger, c'est bien. Parce qu'après, il faut de la matière, il faut leur donner des exemples vécus, c'est eux le vécu. Ils sont là, Et des fois, quand vous discutez avec eux, c'est parce que des fois, entre guillemets, soit dans l'éducation, les parents ont tellement cassé la tête en faisant croire qu'il n'y a qu'un seul avis, des fois c'est le professeur aussi. Et vous savez très bien, il y a des professeurs qui sont très fermés, ils veulent discuter aucun autre avis. Et des fois, il y a des professeurs où vous pensez qu'ils sont fermés. Non, ils veulent juste d'abord vous former dans un avis, et une fois que vous avez tous les outils, ils espèrent alors que vous soyez ouverts aux autres avis. Vous voyez, c'est différents cas. Mais donc ici, c'est pour vous dire attention. Aussi, à Shabab, certaines intentions, eh bien, elles commencent au début de l'acte d'adoration. Comme par exemple, lorsqu'on fait Takbiratul Ihram pour la prière. Les savants nous disent comment commence la prière, comment est-ce qu'on voit que la personne a eu vraiment l'intention de prier. Parce que, ya Shabab, yarhamoukillah, j'espère que vous n'êtes pas, je ne suis pas dans une secte qui n'existerait pas, j'en sais rien, Allah hafad, mais de dire, ouais, j'ai prié, puis tu dis, mais on était ensemble, t'as pas prié. Si, j'ai eu l'intention, frère. Je l'ai ressenti, la prière. Je me suis senti bouger, Allah.
Non, les savants, ils ont dit que pour la prière, il y a unanimité. Qu'est-ce qu'il faut? Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Et elle doit se terminer par le taslim. Ne peut pas me dire non, 3 jours après, je suis encore dans ma prière, frère. Je sens l'extase, je m'envole. Ouais, continue à t'envoler, ça, c'est un autre monde. Il te dit obligatoirement, elle commence par le takbir, elle se termine par le taslim. Vous souriez. J'ai vu que vous avez eu l'honneur d'avoir un prof que j'ai eu pendant 2 ans, professeur Yahya Michaud, spécialiste des sectes. Hein. On a eu cours de philo, j'ai eu cours de philo avec lui pendant 2 ans. C'est un truc de dingue. C'est des cours très lourds, très embêtants. Tu as toujours un œil qui penche après un quart d'heure, rien. Mais quand tu suis, tout ce que je vous dis là, hein, il y a des sectes qui ont, vous savez, les hachachines et compagnie, Mohim, hein, il y a eu des sectes qui sont passées, musulmanes, qui se disaient musulmans, mais qui se tapaient du shit de la mort, et qui avaient leur manière de prier, wallahi, leur manière d'adorer, mais pour eux, c'était musulman, mais top, voire de top, hein, mais vraiment au-dessus, il y a le soleil, puis le nuage et tout. Et wallahi, al-adim, ils sont dans la mécréance totale. Ça a existé dans les courants de l'islam, entre guillemets, dans le temps. Ça, il faut être au courant. C'est pour ça que les savants en parlent. Dans 5 minutes, Inch'Allah, on arrête hein, pour les petites questions. Aussi, les savants disent qu'il y a une situation, écoutez-moi bien, où des fois, subhanallah, on prononce, donc l'intention est prononcée. Des fois, des jeunes, ils croient que c'est une contradiction. Ils disent, mais comment ça se fait que vous avez dit que, alors que tel acte d'adoration, lorsqu'on va le faire, il y a ceci qui se dit à votre. Par exemple, la talbiya. Par exemple, lorsqu'on fait la talbiya, hein, on met les habits de l'état de sacralisation et on commence. Ça, qu'est-ce qu'on dit? On est obligé de dire labbaik Allahumma labbaik, mais juste avant on dit labbaik Allahumma umra ou bien hajj, si jamais on va faire le pèlerinage. Il y a qu'on prononce l'intention. Les savants, ils ont dit que subhanallah, c'est comme takbiratul ihram. Comme lorsque tu dis Allahu Akbar pour commencer ta prière, et bien tu dis le hajj, tu dis aoud, la même chose, tu prononces la talbiya pour commencer. Et pas comme font certains pour clasher. C'est spécialement, excusez-moi, les adeptes de ceux qui prononcent, parce qu'on a des gens dans la divergence, entre guillemets, mais qui a des divergences qui sont très faibles, qui n'ont pas un poids, mais à la kulli hal elles existent, qui te disent que le fait de se lever et de dire j'ai l'intention de prier la prière de Dohr. Non, ça on n'a pas. Mais il y en a encore qui le font maintenant. Nawaitu an usalli salat ad-Dohr. Nawaitu. Tu l'entends à côté de toi, il le répète. Quand j'étais au centre samique, j'avais plein de petits vieux à côté. Des fois je taquinais, bon, il faut laisser les années passer. Des fois je lui dis, mais pourquoi tu t'étais levé pour autre chose? Puis comment ça? Tu as dit, je me suis levé pour prier de drôle. Tu pensais qu'il y avait une autre prière? Je fais, non, c'est drôle. Et pourquoi tu la répètes tout le temps? Puis voilà. Après, c'est après la prière. Après la prière, ben, des fois, combien de fois? 99%, il te dit, c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce qu'on m'a appris. Donc ça, c'est pour ta takbira. J'ai pas fait attention. Ça se termine à quart. C'est à quart ou à 5? C'est à quelle heure que se termine le cours? À quart, hein? À quart. Non, on m'a dit à quart. On m'a dit je commence 14h30 et je termine à quart. Voilà, c'est juste que là, c'est dans la feuille, c'est juste là où je me suis trompé. Le quart d'heure, je crois que c'était de quart à 30. Mais à quelle heure commence le prochain cours de M. Michaud? Parce que je l'ai vu passer, 16h30. Très bien. Shabab, on terminera la fois prochaine. Qui a une question? Trop de questions tue les questions, hein, donc vous comprenez, moi je suis pour 1-2 questions comme ça, une chez les frères, une chez les sœurs. Si c'est sujet, hors sujet, donc je verrai, je vous dis ce qu'il y a. Quand je ne connais pas, je dis Allahu A'lam, hein, c'est très facile. Qui a une question? Et s'il n'y en a pas, alhamdoulilah, vous êtes des cracks. Wallah, Zéda à la sœur. N'inventez pas des questions, Zéda à la sœur. Tfadal. Là, non, parce qu'un jour à remettre est rattaché au jeûne du mois de Ramadan. Et c'est là que nos savants, Jazakumullah, parmi des fatawat Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, qui rappellent très souvent, qui te dit, si jamais, spécialement les sœurs, quand elles doivent... Ça, la question de la sœur, c'est une divergence de dingue. Et j'ai mis un petit post sur Facebook, il y a une semaine, je crois, quand je suis revenu de l'Umrah. Je ne réponds pas exprès, parce que je sais que tous les jeunes sont savants, donc je ne me casse pas la tête, ils répondent tous.
Mais je crois que ceux qui ont lu, ils ont vu ça. Les savants ont divergé dans ce domaine. On a un groupe de savants qui vous disent que si jamais les jours que vous devez remettre, spécialement ça touche les femmes ou quelqu'un qui était malade pendant un mois complet, on sait que dans la sunna on doit remettre rapidement le jour. Ils disent que si jamais vous alliez, c'est là que la divergence commence, si jamais vous devez remettre les 30 jours, ou 29 d'après ce qui a été jeûné, et que Shawwal va être perdu, certains savants ils disent, commencez 6 jours de Shawwal et terminez alors après les jours que vous devez remettre de ce que vous avez mangé. Alors, parce qu'ils disent qu'il n'y a aucun texte entre guillemets, ils disent bien entre guillemets, qui parle d'interdiction totale. Souvent vont vers ce qu'on appelle la préférence, en disant non, remettez d'abord les dettes vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis ce que vous êtes censé jeûner en plus dans les surrogatoires. C'est justement ce terme au début du hadith de, est-ce qu'il y a cette obligation, c'est dans le usul, là on rentre dans les racines des lois, est-ce que c'est un verbe à l'impératif qui veut dire qu'on doit remettre obligatoirement d'abord les dettes de Ramadan, ou bien c'est juste un verbe pour dire l'istihbab, c'est-à-dire il est préférable de. C'est là que les savants ont divergé. Donc dans les fatawa, vous allez trouver certains savants qui vous disent que s'il n'y a aucun jour qui va vous rester de Shawwal, faites alors les 6 et puis vous remettez vos jours. Puisque la preuve, on a certains savants, machallah, même contemporains, qui permettent à certaines personnes, d'après les pays où ils sont, spécialement maintenant en été, quand c'est très très long, ils leur permettent de remettre les jours de Ramadan en hiver. Sahawlala. Donc alors ils en ont déduit que si on a cette possibilité, on peut alors à ce moment-là faire les 6 jours de Shawwal et puis remettre les dettes. Un autre groupe de savants, lui, c'est indiscutable. Parmi eux, 2-3 grands savants, parmi les grands en Arabie, eux ils disent c'est indiscutable. Tu fais d'abord les dettes, et si tu n'as pas pu jeûner Shawwal, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te récompense pour ton intention. Voilà. Je taquine souvent en donnant les deux avis, comme pour dire que je ne suis pas de ceux qui vont fermer la porte. Tant qu'il y a des grands savants, des sommités, ça vous l'avez dans l'éthique de la divergence, hein, et j'en ai déjà parlé dans une conférence, quand on a des grands savants, des sommités qui en parlent, comme par exemple lorsqu'on fait la Umrah, Cheikh Ben Baz rahimahullah te laisse faire 2 Umrah pendant la période où tu es là-bas. Il dit, il n'y a pas de souci. Cheikh Al-Albani rahimahullah, catégorique, il dit non. Pourquoi les compagnons n'ont jamais fait? Les savants l'ont déduit, ils ont dit, tiens, est-ce qu'on déduit cette règle parce que les compagnons l'ont jamais fait, c'est-à-dire que nous on ne pourra jamais le faire? Vous voyez comment les divergences, des fois, elles s'instaurent. Alors, on a Cheikh Al-Albani sommité, on a Cheikh Ben Baz sommité. Pourquoi je vais m'interdire la chose? Alhamdulillah. C'est eux les savants, comme dit Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah. On doit savoir qui on est au juste. Quand c'est eux les savants, c'est eux qui prennent. Donc si on a ces deux, on a des grands savants qui en parlent et qui vous laissent ces deux opportunités-là, alhamdulillah, vous choisissez une des deux. Il n'y a pas de souci. Le principal, c'est juste ne pas bricoler. C'est un autre sujet. Vous avez vu ça en divergence. Hein, où l'imam Malik rahimahullah est très très fort, très très dur, très fort, on va dire, en jugement vis-à-vis de ceux qui deviennent malikites dans les 24 heures. Il y en a qui deviennent malikites dans les 24 heures, quand ça les intéresse pour un business, pour un mariage. Le lendemain, ils sont shafi'ites, pour une nourriture, pour un... Vous voyez ce que je veux dire? Ça, il les a même insultés, gars, pour dire qu'ils sont... On ne joue pas avec la religion de cette manière. Voilà. Un frère. Et naam, parce qu'on vous dit qu'à ce moment-là, vous êtes dans des surérogatoires. Mais comme ils sont l'un dans l'autre, entre dedans, vous pouvez avoir alors l'intention, alhamdoulilah, vous faites votre shawwal et vous dites, ya Allah, donne-moi le bénéfice de comme si j'aurais jeûné donc les jours, alhamdoulilah, donc de 13, 14, 15e jour. Et ça arrive des fois à des personnes qui ont la vie qui est d'abord de remettre les dettes, et puis le reste, ça arrive qu'ils peuvent le rester autant de jours. Ça, c'est tout des combinaisons à Shawwal. Vous voyez ce que vous dites là, hein? C'est des équations que j'aurais pu vous dire, mais pourquoi est-ce que tu vas combiner Shawwal avec 13, 14, 15 puisque tu as des savants qui disent qu'il est préférable de commencer directement Shawwal pour ne pas les perdre. Il y en a d'autres qui disent non, il n'y a aucun texte qui t'oblige de... Vous voyez ce que je dis? Donc c'est des équations qui, des fois, entre guillemets, soit vont rester ouvertes dans le monde des savants, soit c'est d'après une situation que toi tu vis, soit, comme disent certains savants, c'est pour ceux qui voudraient gagner un double bénéfice. Mais attention, vous savez pourquoi certains savants sont plus stricts, et je termine là-dessus, pourquoi ils sont plus stricts et disent qu'il est préférable de le faire dès le début. Tu dis, qui te garantit d'être là jusqu'au 13e jour? Tu as terminé Ramadan, tu n'as pas de dette. Il y en a qui attendent jusqu'au 13e jour du mois lunaire pour aller faire le jour de Shawwal. Ya Rabbi, je gagne le bénéfice de... Tu dis, qui te dit que tu es encore là ce jour-là? Voilà pourquoi il te dit que eux, ils disent que les actes viennent l'un derrière l'autre. D'accord? Allahu Ta'ala.